Bonjour tout le monde, Bonjour à tous. nous voici dans l'épisode 8 de Mise à nu. Ouais. On est ravis encore de faire cet épisode qui sera du coup sur nos passions. Voilà. C'est parti. Allez, c'est parti. Je suis fatigué, donc j'ai eu du mal à répondre. Ouais, on est tous On est fatigués, tous c'est la fatigués. fin d'année, c'est Exactement. normal, tout va bien. Entre les deux fêtes, du coup, entre Nouvel An et Noël. Ouais. Donc on a encore Noël dans les pattes et il y a Nouvel An qui arrive. Oui. Après Nouvel An, ça va être chill, mais Oui, ça va être tranquille. on peut commencer par une première de nos passions, du coup, grâce à Nouvel An, c'est les discussions. Ouais, Je pense c'est qu'on est clair. tous les deux passionnés par ça, discuter. Les échanger. échanges, Ouais, tout c'est ça. ça. Enfin, c'est vraiment... Bah, je pense que ce qui me passionne en général dans la vie, c'est apprendre. Bah, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est fou. Et je te du- jure. Et bah, c'est pour ça qu'on s'entend bien, je pense aussi. C'est apprendre. En fait, parler avec d'autres, c'est tellement enrichissant Oui, c'est ça, parce je suis que... d'accord. Enfin, moi j'aime aussi parler avec des gens où on n'a pas forcément les mêmes points de vue et je Ah trouve non. ça tellement enrichissant parce que Mais oui. même si au final, enfin voilà, ton point de vue ne changera pas, c'est bien, je trouve, d'avoir aussi d'autres points de vue pour enrichir justement ses connaissances Oui, je suis d'accord. et se développer finalement. Ah oui, L'esprit critique aussi, ah oui. important. Mais moi, Et, j'étais un gros connard il y a quelques années Ah en ouais école d'ingénieur. Oui, oui, en école d'ingénieur, pour faire un peu suite à nos parcours professionnels, parce que vous savez que j'ai été en école d'ingé. Mm, mm. Mais oui, pour moi, je pensais tout savoir, que j'étais mieux que pas mal de monde et tout. Et la politique, moi, m'a aidé à comprendre que j'étais pas du tout ça. Parce que j'ai rencontré des gens, pour beaucoup, très ordinaires, voire peut-être même en dessous du lot, on va dire. Donc des gens qui n'ont pas fait beaucoup d'études, des mères au foyer, tu vois, qui ont 60 ans, qui ont été que mères, tu vois. Bah, que mères, c'est déjà pas mal, j'ai envie de te dire. Et, euh, et en fait, j'ai rencontré des femmes et des hommes extraordinaires. Et c'est grâce à ça aussi que j'ai pu comprendre que je me suis remis en question du coup. Et que j'ai pu comprendre que j'aimais ça, en fait. J'aimais ce lien avec les gens, j'aimais discuter avec eux. Et ça, ouais, c'est une de mes premières passions, c'est d'échanger avec les autres, quoi. Ouais, on est Et d'accord. du coup d'apprendre. Mais du coup, toute chose que je vais dire ensuite va dépendre de ça. C'est-à-dire que j'aime apprendre, et donc je suis quelqu'un. Du coup, j'alimente ma curiosité, et du coup, je suis un passionné de passion, quoi. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que je me passionne dans un truc, dès que ça me gonfle, j'arrête. Hop, je me passionne dans un autre truc, dès que ça me gonfle, j'arrête. Et du coup, c'est pour ça que je peux avoir plein de sujets de conversation, parce qu'en fait, je me suis intéressé à plein de trucs différents. Sauf que pendant des mois, je peux être que sur de la philosophie, des mois que sur de la poésie, des mois que sur une série, que sur le dessin, que sur un truc. Parce que vraiment, je suis passionné juste d'apprendre. Et après, quand j'ai appris, je me suis dit, bon, bah là, c'est fini. Mm. Voilà. Du coup, je suis pas un passionné de quelque chose précisément. Mais ouais, je suis un passionné de passion et je suis quelqu'un de très curieux. Ouais. Du coup, Moi aussi, curieuse et cette envie d'apprendre tout le ouais, temps. c'est ça. Apprendre de l'autre aussi beaucoup. Ouais, de toute façon, ouais, les anecdotes, c'est ça. C'est des plus belles anecdotes. Il y en a deux. C'est un ancien élu à l'homme que j'ai rencontré grâce à la politique aussi. Et bah, le mec doit avoir, je sais pas, peut-être 90 ans maintenant, 80-90 ans. Et il s'appelle Maurice. Je sais pas si vous avez écouté la vidéo, ça m'étonnerait, mais il s'appelle Maurice et c'est un homme extraordinaire, super gentil et tout. Il m'a raconté plein d'anecdotes des anciens maires qu'il a connus de l'île ou de l'Homme. Et en fait, c'était génial, quoi. C'était vraiment de super anecdotes. Et puis, hilarant. Genre, le maire, il y a un élu, à l'époque, ce qui était élu aussi, il y a un élu qui parle mal de sa femme. Du coup, il met une grosse gifle en plein milieu de la mairie. Et le maire, du coup, le convoque. Donc, convoque Maurice et lui dit non, mais Maurice. Bon, c'est vrai que ce qu'il a dit, c'était pas bien. Mais la prochaine fois, fais-le. Mais à l'extérieur de la mairie. Tu vois, il lui a pas dit, fais-le pas. Non, t'as le droit de le faire. Mais fais-le à l'extérieur de la mairie. Même sur les parvis, c'est pas grave. Mais pas dans Ouais. l'enceinte de l'établissement. Donc, tu vois, c'est des trucs hilarants. Et pareil, une mère de famille, je sais plus quel âge elle doit avoir, mais une soixantaine, bah plus que 60 ans même. 65, 67, 68, quoi. Fin de la soixantaine. Et en fait, un jour, elle m'a dit, viens Albert, on va aller à un jardin partagé. Et elle était passionnée par les plantes. Elle m'a dit, alors celle-ci, il faut la planter tel mois, tel mois. Elle m'a montré comment cueillir des cerises. Et je lui ai dit, bah, moi je tire, quoi. Ouais. Elle dit, non, surtout pas, parce que tu peux abîmer la plante, du coup ça peut ne pas repousser, etc. Je fais, wow. Pareil, comment cueillir des fraises, etc. Et j'ai passé vraiment un moment magique, parce que j'ai appris plein de choses, du coup. Bah oui. Et c'est souvent d'ailleurs les gens qui, pour moi, me paraissaient, ou peut-être plutôt n'importe quel kidam peuvent paraître pauvres d'esprit, on va dire.
Et finalement, m'ont appris beaucoup plus de choses que des mecs qui, au contraire, pensent à savoir tout, pardon, et en fait ne t'apprennent absolument rien, quoi. Oui, c'est ça. Donc voilà. Ouais. Voilà, l'épisode est fini. Je vais courir. Principale passion, c'est ça, ouais. Après, oui, c'est ça. Je pense qu'on est tous les deux curieux, quoi. Ouais, beaucoup. Je suis très à l'écoute des autres, moi, de toute façon. J'aime Oui. beaucoup apprendre de l'autre et c'est important pour moi, l'échange. Ah oui, moi c'est pareil. Et puis je peux pas faire autrement. Bah, c'est pas que je peux pas faire autrement, c'est que même si plus j'avance, plus je m'en tape de beaucoup de trucs, mais j'arrive pas, toujours pas, ou peut-être aussi que c'est un choix parce que je me sens bien Mhm. là-dedans, c'est que je n'arrive pas à me dire que on ne peut pas échanger avec quelqu'un. Ouais. C'est-à-dire que si moi, à un bout d'un moment, je n'échange plus avec personne, pourtant je suis le premier à dire que je suis un grand solitaire, et pourtant je déteste être seul, tu vois. C'est un truc très... comment on peut dire ça, très... je vais dire polarisant, mais pas vraiment, mais très bipolaire, on va dire. C'est pas le mot que je trouvais, mais c'est le mot qui me vient là. Euh, mais oui, en fait, c'est ce truc où je me sens bien seul, mais accompagné. Bon, voilà. Oui. Il faut pas chercher à comprendre. Non, mais je vois. Et sinon, les passions, parce que du coup, il faut parler des passions. Ouais. Je rigole. Bah, moi, la lecture. Bah oui, moi aussi. J'aime énormément lire, surtout des romans, tout ça. Ouais. J'ai plein de livres encore que j'ai pas lus. Est-ce que tu as cette phase, parce que moi j'ai cette phase en ce moment, où quand tu es un peu fatigué et tout, tu lis pas. Ouais, non, quand je suis trop fatiguée, Moi, c'est non, pareil. parce que j'arrive pas à me concentrer, donc... Et puis je retiens rien en fait. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai l'impression de juste lire des mots qui me viennent pas, Oui. qui me Oui, et du coup, tu sais plus vraiment où t'en es. Oui, en fait, j'ai Parce qu'en l'impression fait, tu relis 15 fois la même phrase et t'es là, Ouais. tu dis, oh, en fait, je l'ai déjà lu, je ne sais plus. Oui, c'est ça, exactement. En fait, t'es trop fatigué, donc ça avance à rien. Exactement. Non, j'avoue que quand je suis trop fatiguée, Moi, en ce moment, je lis je pas trop. lis pas. Mais ouais, sinon, j'adore lire. Enfin, Et quel type de livre, je pense du que coup tu peux le voir. Oui. Bah, j'aime beaucoup les romans. Mon auteur préféré, ça reste Guillaume Musso. Ouais. Alors, je les ai tous, il m'en manque un. Un seul. Un seul. Il t'en manquait deux il y a encore une Ouais, semaine, là, ouais. quelques jours. Mais j'ai eu la chance d'en avoir un à Noël. Mais ouais, j'adore Guillaume Musso, donc j'adore beaucoup les romans. Après, j'aime aussi les livres sur le développement personnel. Ah oui, moi j'avais Ça détesté et la ça. parentalité un petit peu. Oui, ça. Forcément, ça me touche aussi. Donc Oui. voilà. Et bon, après, c'est vrai que j'ai beaucoup de livres. La plupart sont pas lus. Mais comme je te disais la dernière fois, il y avait un libraire qui m'avait Ouais. dit les livres, c'est comme le bon vin. Il y a des personnes qui ont des caves remplies de vin et ils les sortent que quand ils veulent ou des occasions. Bah, les livres, c'est pareil. T'en as plein, tu les as pas encore lus, mais c'est pas grave. Tu les sors que quand t'en as envie ou quand tu dis ah, là, je suis dans ce mood-là, il faut que je lise celui-là, quoi. Moi j'ai pas la même chose, mais ce que je dis, c'était un auteur qui disait ça. Il parlait de un peu l'anti-bibliothèque. Ouais. Et c'est en fait une bibliothèque faite de livres que t'as pas lus. Et du coup, il dit l'anti-bibliothèque est bien plus précieuse que la bibliothèque, parce que la bibliothèque n'a aucun avenir, alors que l'anti-bibliothèque, tu t'imagines encore. Ouais. Et en fait, il y a encore plein de promesses, quoi. Parce Mm-mm. que quand tu finis un livre, et les promesses, c'est bon, tu les as Oui. finies, t'as fini, il n'y a plus rien à lire, Mm-mm. quoi. Alors que l'anti-bibliothèque, en fait, bah, les promesses sont encore là, puisque Oui. tu te dis, bah ouais, il va se raconter ça, etc. Mais oui, je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit. C'est-à-dire que moi, il y a des moments où, dans les moments où je vais mal, je vais me retourner vers la philosophie, la poésie et certains types de livres. Mm-mm. Et au contraire, quand je vais bien, je vais plutôt partir sur des romans, sur des BD, sur d'autres types de Ouais. livres aussi. Donc non, ça dépend aussi du moment et de ce que tu as envie de lire aussi, hein. Oui, bah oui. Et c'est pour ça que moi, j'aime pas ces auteurs, d'ailleurs connus, mais je pense un peu trop guindés à mon goût, Mm-mm. tu vois, qui défendent le fait qu'il y a une culture ou une sous-culture. Et ce mec-là, je sais plus comment il s'appelle, et pourtant c'est... je trouverai plus son nom. Non, je trouverai plus son nom. Et en fait, cet auteur-là, il faisait une interview où il disait comment on peut comparer une BD genre Tintin ou Astérix et Obélix et à des classiques comme Voltaire. Et en fait, sur le coup, je me suis dit, il a raison. Et après, en réfléchissant, je me suis dit, mais c'est complètement débile. Pourquoi comparer du Voltaire à, Mm-mm. à une BD, quoi? Ça n'a rien à Ça n'a voir. rien à voir, effectivement. Strictement rien à voir. Mm-mm. Et franchement, on est dans un pays, si on peut parler de livres, on est dans un pays où franchement, vous allez dans une librairie,
ou même sur le net, si vous voulez lire des classiques, ils sont gratuits pour la majeure partie d'entre eux Mhm. maintenant, parce qu'ils sont tombés dans le domaine public. Mais vous allez dans une librairie, et je conseille aller dans les petites librairies, parce que c'est important aussi de soutenir les petits libraires. Mais vous allez dans une petite librairie, et puis en plus, eux, ils sont passionnés vraiment pour Oui. pour la Ah bah chose. on Donc, sent carrément la différence. ah bah oui, oui, je suis d'accord. Et en fait, on a une richesse ici en Mhm. France qui est extraordinaire. Genre, les BD sont magnifiques, même. Alors, moi, ce que j'appelle les BD pour adultes, c'est pas des BD pour adultes, c'est pas du X, quoi. Oui. Mais ça parle de sujets profonds, et j'adore ça. Tu Ouais. vois, les romans graphiques, etc. Parce qu'il y a des romans euh, où je trouve que le visuel apporte quelque chose. Ouais. Il y a des romans où je trouve pas du tout. Il y en a d'autres où je trouve que ça apporte quelque chose. Et du coup, il y a des moments où j'achète des romans graphiques. Bon, ça coûte un peu cher, j'avoue. Je pense qu'au bas mot, le roman graphique doit coûter 30 balles, quoi. Ok. Mais, mais bon. Mais franchement, non, on a une richesse extraordinaire. Mhm. Moi, j'adore. Et puis, là où moi, je suis contre toi, c'est que moi, j'aime pas les trucs de développement personnel. C'est ça, on a déjà parlé, ça, une fois. Ouais. Bah j'en Moi, ai j'aime pas ça. quelques-uns. Hein. Oui, Quand oui, même, oui. hein. Ouais, j'avais vu dans ta bibliothèque. Mais non, non, moi, je suis contre ça, même. Pourquoi? Parce que je trouve que, alors on peut faire presque la même critique à la philosophie, mais Mhm. c'est pas pareil. C'est que je trouve que le développement personnel, c'est que tu lis vraiment un livre par rapport à l'expérience d'une personne et par rapport au fait que cette personne-là ne prenne aucun recul en fait sur ce qu'elle a vécu ou ce qu'elle décrit. Et du coup, en fait, elle te dit fais ça pour aller mieux, sauf qu'en fait, c'est pas possible parce qu'il y a que Bah, toi qui existe, qui tu vois, qui vit ce genre de choses et qui ressent ce genre de choses comme ça, ouais. tu vois. Mais en fait, je comprends ce que tu veux dire. Mais ça dépend les livres. Oui, ça dépend bien Parce sûr que des auteurs, bien je sûr. sais plus qui. Je me demande si c'est pas Isabelle Filiosa, un truc dans le Ouais, style. mais elle est pas psy au départ. Je sais plus, enfin bref, mais tu vois, au début du livre, je suis pas sûre que ce soit elle, je suis plus sûre. Mais au début du livre, elle dit bien que tout n'est pas à prendre Oui, bien sûr. pour tout le monde. Oui. Mais Que ça, chacun fait en fonction de son vécu Mm. et que ce qu'elle dit, c'est pas la science infuse. En gros, tu vois ce que oui, je je veux suis dire? d'accord. Et du coup, en vrai, je trouve ça bien parce qu'au moins, tu sais que tu. Enfin voilà, si dans un livre c'est noté ça, ça marche pas sur toi, bah c'est pas grave parce que tu n'es pas la même personne. Oui, je suis Tu d'accord. comprends ce que je Ah veux oui. dire? En fait, je Mais pense ça que encore, c'est bien. lire ça, moi, ça me plaît, mais tu vois, je le prends pas vraiment Et pour toi. pour moi Oui, directement. ouais, je suis d'accord. Je me dis, ah, ça a l'air intéressant, bon, pourquoi pas essayer. Mm. Ça marche, tant mieux, c'est que ça fonctionne sur moi. Ça marche pas, bah c'est ok, c'est pas grave, de toute façon, Oui, bien sûr. tout ne peut pas fonctionner sur tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Mais je trouve que c'est bien de commencer par là. C'est comme moi, on va parler peut-être dans un épisode dans la première saison, mais ça m'étonnerait peut-être dans la saison sur les croyances, mais on tease un peu les prochaines saisons. Ouais. Mais mais où moi j'ai apprécié, je pense, une des seules religions, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment une religion, Mhm. mais en tout cas, les gens sont pas d'accord là-dessus, c'est le bouddhisme. Et l'une des premières règles du bouddhisme, c'est quand Bouddha dit, euh, en gros, parce que je sais plus c'est quoi la phrase, je vais paraphraser, hein, euh, je vous apprendrai des choses, mais si ça ne vibre pas avec vous, ne les prenez pas. Ouais. Alors vraiment, c'est la première leçon du Bouddha, quoi. C'est-à-dire que, ok, je suis moi le plus sage de vous, Mhm. etc. Mais si ça vibre pas avec vous, c'est que c'est pas censé être pour vous, quoi. Ouais. Et ça, je trouve ça bien. Mhm. Et c'est pour ça que très souvent, je pars vers de la philosophie ou des croyances qui sont un peu plus ouvertes. Mhm. Et je suis contre les autres formes de religion. Alors, je préfère le préciser, je suis contre les religions, pas les croyances. Oui. Voilà. Non, mais c'est important. Oui, c'est C'est pas important. la même chose. Non, non, C'est non, à pas du tout. dissocier. Ah oui, complètement, je suis d'accord. Mais Mais oui, ça, on en reparlera des oui, religions. on en On a reparlera. dit qu'on ferait un Mais épisode oui, la dessus. littérature, moi je pense que j'arriverai plus à faire sans. Non, moi non plus. J'arriverai plus à faire sans du tout. Mon rêve, c'est vraiment d'avoir une bibliothèque Ah, moi, c'est remplie, quoi. Ah, mon rêve là bientôt, c'est de pouvoir sortir mon recueil déjà. Ouais. Mais j'aime les livres, en fait. Enfin, j'ai du mal à rentrer dans une librairie et Ouais. ne pas ressortir avec un livre. C'est pareil. Parce qu'en fait, je peux passer des heures dans une librairie à lire tous les synopsis de plein de livres et je vais être là Ouais. genre, ouah, il a l'air trop bien, je le veux. Mais en fait, enfin, du coup, À chaque fois que je passe devant une librairie, je me dis, et surtout quand elle est belle, genre, la fois j'avais été à, je sais plus si c'était à Arras ou Lens, je sais plus, non pas Lens, mais à Arras je sais plus comment s'appelle cette ville, j'ai l'image en tête, mais je ne sais plus, la fatigue. Mais
Bref, j'avais une belle ville. Et du coup, il y a le quartier historique, etc. Et il y avait une superbe librairie. Ouais. Tu vois, tout, à l'intérieur, tout était en bois massif et tout. Ouais. Et avec des escaliers qui montaient à des étages supérieurs, avec un escalier bah pareil, une sorte d'escalier en colimaçon en bois et tout. Mhm. C'est magnifique. Et à chaque fois que je suis avec des gens, ouais, surtout mes parents, et je passe à côté d'une librairie, Mhm. je leur dis, oh, on peut y aller? Ah ouais, mais nous, on t'attend pas. Parce qu'ils savent très bien qu'en fait, je vais Ouais. rester au minimum une demi-heure. Mhm. Au minimum, au bas mot, une demi-heure. Ouais. Sinon, je peux passer une après-midi là-bas, quoi. Bah ouais. Non, mais je comprends. Du coup, il y avait même une fois, c'était au Furet du Nord, c'était à un moment maintenant, moi j'ai pas été. Mais en fait, je prends un livre et je vois le titre génial, je vois la quatrième de couverture, je me dis, bah, pas ouf. Et du coup, je l'ouvre et je lis. Je sais pas pourquoi j'étais pris dans l'histoire. Et du coup, je commence à lire. Genre, je lis 10, 15, 20, 30 pages. Et au bout d'un moment, il y a une femme qui dit, monsieur, est-ce que vous pouvez l'acheter le livre? Parce que si tout le monde le lit et que tout le monde le repose après, bah en fait, on n'a Ouais. plus besoin de vendre, quoi. Et je dis, ah ouais, c'est vrai, j'ai complètement oublié. Et je dis, bah non, j'ai besoin de finir le livre. Ouais. Du coup, j'ai acheté. Mais ouais, non, moi, je comprends ce truc-là. Mhm. Et d'ailleurs, j'ai voulu passer à la liseuse. Ouais. Donc, on m'a offert une liseuse, c'était il y a 1 ou 2 ans. Et j'ai jamais réussi Non, moi, j'y arrive pas. à me mettre dedans. Mais vraiment, Je trouve que ça a pas la même saveur que le livre. déjà, ça n'a pas les mêmes odeurs, ça peut pas le même toucher. Ouais, non, c'est. Il manque des trucs, Ouais, tu vois. il y a des trucs qui vont pas. J'avoue que j'ai jamais su accrocher avec la liseuse. Ah non, mais moi, c'est Plusieurs fois, pareil. on m'a déjà dit, mais pourquoi tu prends pas une liseuse avec tout ce que tu lis? Non, parce que j'ai besoin Non, de ce contact avec le livre. mais c'est J'ai pareil. besoin d'avoir les pages, de tourner les pages, de Ouais, les c'est lire. pareil. Enfin, voilà, c'est tout un Et truc. puis, je trouve mais que c'est un truc aussi. c'est une Alors, passion en fait. C'est vraiment, j'aime les livres. Enfin, oui, c'est ça, oui, j'aime. Oui, t'aimes les livres aussi ouais, dans l'objet, quoi. oui, c'est ça dans l'objet. Ouais, je suis d'accord. J'aime la lecture, mais j'aime les livres en eux-mêmes en fait. Mm. Donc une liseuse pour moi, c'est Du coup, on est pas d'accord que possible. impossible pour toi de corder une page. Non, jamais de la vie. Moi, c'est pareil. C'est vraiment ce truc, ou même casser Non. le dos. Ah non, non, Tu vois, jamais. le dos où quand tu l'ouvres trop Ah grand, il y ouais, a non, une faut faire grosse. attention. Ah ouais, Moi, ouais. j'y tiens à mes livres, hein, clairement. Je suis pareil. Je suis exactement Ah pareil. ouais, non, 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 j'y tiens de fou. Bon, faut pas les abîmer, faut pas les corner, faut pas. Ouais, c'est ça, moi, je suis pareil. Ouais, non, Oh, des maniaco-dépressifs, des livres. non, j'avoue que c'est important. Ah oui, non, Avec c'est le important. livre stélo. Par contre, moi. Écriture non plus, pour moi, on n'écrit pas sur un Ah, si, livre. moi, par contre, j'écris. Ah ouais, non, moi, je peux pas. À part si c'est une dédicace. Ah oui, mais ça, des Par exemple, étages. tu vois, il y a Moi Guillaume aussi. Musso qui était venu sur l'île, bon, il y a un moment. Ah oui? Ouais, Je savais même pas ça. c'était au Furet ou à la Fnac, je sais plus. Un des deux. Hmm. À la Fnac, peut-être. Ouais, peut-être. Et je Ouais. me souviens que j'étais dans le sud à ce moment-là. Donc Ouais. je me dis, putain, comme par hasard, le jour où il vient, T'es dans le je sud. suis dans le sud. Vraiment, non. Du coup, bah forcément, il était là pour dédicacer son dernier livre. Dernier livre que j'avais avec moi. Forcément, vu que Ouais, j'étais en train de le forcément. lire. Et du coup, j'ai appelé ma petite sœur. Je lui ai dit, écoute, faut vraiment que tu y ailles. Prends l'avant-dernier, je m'en tape, mais tu y vas. Je lui ai dit, et tu me le fais dédicacer, s'il te plaît. Et du coup, elle est partie. Elle a fait plus d'une heure de queue. Elle le connaissait pas. Elle lit absolument pas ça. Et du coup, elle y est allée. Elle a fait plus d'une heure de queue. Enfin, Ah je ouais, pense c'est que cool, quand même. ouais, ah ouais, non, je l'ai jamais autant remercié pour un truc parce que. Et du coup, j'ai eu la petite dédicace Ouais. de Guillaume Musso dans mon livre. J'étais ravie. Du coup, elle lui a dit, elle a pas le dernier, désolée, elle est partie dans le sud. Moi, Mais en vrai, ouais, j'avais j'étais eu- ravie. Moi, dans ma vie, je crois que j'ai eu 3 dédicaces. Ouais. Alors, 2 personnes très connues et une personne absolument pas connue. Mhm. Les 2 personnes connues, c'était Mélenchon et François Hollande. Ils s'étaient passés tous les deux à Lille, à la fac de droit ou de sciences politiques à Lille. Mhm. Donc, juste à côté de la Grand Place, tu vois. Bah, pas la Grand Place, j'abuse, juste à côté de. Bah, pas très loin de la mairie Ouais. de République, entre en fait, le parc JB Lebas et République, quoi, Mhm. de Lille. Donc, la faculté de droit et de sciences politiques. Et en fait, donc, j'avais vu Mélenchon, très sympa. Mais bon, très simple hein, comme truc. Pareil, François Hollande. Même si demain je jette les livres, c'est pas forcément. Ils vont pas manquer, tu vois. Ouais. Mais et après, il y avait une femme extraordinaire. J'avais beaucoup de difficultés à lire à une époque. Mhm. Et en fait, j'ai acheté un livre avec un CD dedans. C'était, je crois, le premier livre que j'ai acheté à l'époque. Le premier livre qu'on m'a acheté aussi, parce que j'étais petit. Ah non, je sais plus si c'est moi qui avais acheté avec mon petit sous de côté. Bon, je pense que mes parents l'ont acheté, hein. On va pas se mentir.
J'avais tellement peu d'argent de poche que ça m'étonnerait. Mais, euh, mais en fait, c'était sur Ulysse, l'histoire d'Ulysse avec. Mhm. Euh, comment il s'appelle? Avec le Cyclope. Ouais. Et donc, elle avait fait ça, elle avait écrit. Et je l'ai encore, un super beau livre. Et il y avait le CD dedans pour l'écouter et pouvoir le lire en même temps. Ok. Et c'est le premier livre. Et je pense qu'heureusement qu'il y avait un CD parce que je pense que je l'aurais pas lu. Parce qu'il faut savoir que moi, jusqu'au lycée, je ne lisais pas un livre. Voilà. Ah ouais. Donc là, c'est le premier livre dont je me souviens. J'étais en école primaire. Donc ta passion livre, elle est arrivée plus tard du coup. Ah oui, bien sûr, Ah beaucoup ouais. plus tard. Bah, elle est arrivée avec la passion de. Bah, j'expliquerai, mais elle est arrivée bien plus tard. Ok. Et c'était le premier livre dont moi vraiment je me souviens. Bah, alors, avec les rois et les reines, Cracra et Mhm. tout, là, avec la collection Roi et Reine. En gros, c'est la reine Bobo, le roi Cracra, ce genre de trucs. Et ça apprend aux enfants en fait Mhm. que voilà, il y a des choses à pas faire. Il y a des petites morales un peu à la Ouais. con. C'est pour les enfants hein, de peut-être 3 à 6 ans et encore. Je pense que Ouais. même au bout de 4 5 ans, ils en ont marre tu vois, de lire ça. Mais moi, j'ai adoré ça. D'ailleurs, je pense que je vais acheter la collection bientôt. Voilà, des rois et des reines. J'ai pas d'enfants, mais je suis attaché. C'est une Madeleine de Proust, tu vois. Ouais. Et donc, Ulysse, il y avait la femme qui était venue. Donc, j'avais acheté j'avais eu ce livre-là par mes parents et tout. Et c'est mon premier souvenir de livre. Elle était venue dans mon école. Et je me rappelle, lui avait dit, ouais, parce qu'elle écrit encore aujourd'hui. Elle dit, ouais, j'aimerais un jour vous revoir, tu vois. Et elle m'a dit, oui, ce que t'as écrit, parce qu'en fait, on devait lui donner des écrits. Mhm. Elle dit, ouais, ce que t'as écrit, ça m'a beaucoup bouleversé et tout, c'était génial. Et je l'ai revu des années après. Et elle est franchement superbe, Ouais. superbement gentille. Je sais plus où c'était. Je sais plus si c'était Lille ou une autre ville du Nord, Ouais. Dunkerque, je sais plus où. Mais... Ah, je crois que c'était Lille, ou peut-être l'homme d'ailleurs. Non, je crois que c'était l'homme. Ben bref, je sais plus. Et en fait, elle me met un mot adorable. Vraiment, elle écrit un truc. Elle me dit, ouais, en gros, elle se souvient de moi il y a des années Mhm. et tout. Je me suis dit, waouh, quand même, la meuf. Ou alors, elle a fait semblant, mais trop gentil. Du coup, comme c'est une autrice pour enfants, en fait, elle me colle un petit cœur, tu vois, en papier. Elle me colle un petit cœur avec un petit mot au-dessus. Ah, extraordinaire. Mhm. Et ça, c'est vraiment un livre qui me touche au plus haut point et je l'ai encore aujourd'hui. Ouais. Donc ça doit faire ouais, un bon. Bientôt 20 ans, je pense que je dois avoir ce livre. Ah ouais, quand même. Ah bah ouais, bah, j'étais en école primaire. Je sais pas, peut-être que j'avais ouais, 6 ans, 6 7 ans. Donc ouais, ça va bientôt Mhm. faire 20 ans que j'ai ce livre. Mais il me quitte pas, le CD ne bougera Mhm. jamais de sa pochette. Et je vais vraiment le garder jusqu'au bout, lui. Ouais. Non, très très bon souvenir de ça. Ouais. Non. Et du coup, la passion du livre, non, est venue bien plus tard. Je détestais lire, même si. Alors, pourquoi ce livre? Je l'ai lu parce qu'il y avait un CD. Ouais. Et parce que le CD était génial, parce qu'il y avait des sons. Tu vois, il y avait plusieurs voix qui faisaient les différents personnages incroyablement bien faits. Mhm. Mais pourquoi la passion est arrivée? Prof de français extraordinaire au lycée. Mhm. Elle nous a dit, ouais, vous allez lire du Molière. Je me suis dit, ah, putain, je vais me faire chier la mort. Tartuffe de Molière. Et en fait, elle a commencé à présenter les personnages. Je fais, waouh, c'est incroyable en fait. Et Mhm. l'histoire autour de ça, et l'histoire de Molière aussi, du coup, en même temps. Parce qu'en fait, il faut savoir que le classique, bah, les théâtres classiques, c'est 5 actes. Et normalement, la comédie, normalement, c'est 3 actes. Et en fait, Tartuffe, il a dû le réécrire. Parce qu'il allait trop vite. Et donc les gens comprenaient pas que le personnage principal qu'il présentait était un faux dévot. Donc en fait, alors quelqu'un qui se dévoue à quelque chose, Mhm. lui, en fait, Tartuffe est un faux dévot. C'est-à-dire qu'il utilise sa dévotion à Dieu, mais pour avoir des choses pour lui, tu vois, de Ouais. l'argent, de la nourriture, pourquoi pas même des femmes. Et donc, t'apprends plein de choses et tu dis, ouais, en fait, il y a, en fait, derrière l'écriture simple, et juste la compréhension de ce que lui a écrit, en fait, il y a quelque chose Ouais. derrière, tu vois. Et du coup, je me suis profondément attaché à ce livre. Et je me suis profondément attaché à un personnage qui s'appelle Pervenche, qui est en fait la servante. Et Molière aimait bien mettre une servante qui avait une grande gueule. Ouais. Et un jour, la prof a dit, on va faire le théâtre. J'ai fait, allons-y. Et elle m'a dit, qui veut faire Pervenche? J'étais le seul mec à lever la main. Elle m'a dit, ok, tu vas le faire. Et je l'ai fait, j'ai adoré. Ouais. Et encore maintenant, je peux te sortir beaucoup de ce personnage, Ouais. parce que je me rappelle encore très très bien de son texte. Et de temps en temps, j'arrive à le sortir à haute voix, mais non, je suis tombé amoureux de Pervenche et de Tartuffe, de Molière. Mhm. Et après, c'est un peu boule de neige, c'est-à-dire que tu t'intéresses à Molière, tu t'intéresses à d'autres livres de Molière, l'Avare, etc. Ouais. Et en fait, quand tu étudies l'Avare,
Et même Tartuffe, hein, quand tu étudies Tartuffe, tu regardes les pièces de théâtre. Ensuite, si tu étudies L'Avare, tu vois les pièces de théâtre. Mais attends, mais il y a aussi un acteur que j'adore, parce que j'adore aussi le cinéma. Je suis passionné aussi par le cinéma et les arts en général. Je dis, mais attends, il y a Louis de Funès qui a fait aussi L'Avare. Ouais. Et je dis, mais attends, je vais regarder en fait. C'est génial. Et en fait, ça tourne sur plein de trucs différents. Et en fait, du coup, Effet boule de neige, je me suis intéressé donc à ça. Ensuite, à Funès, à sa vie, à la comédie tout entière de Funès, même si moi je suis né dedans, hein, parce que mes parents ont grandi avec Louis de Funès. Et d'un autre côté, tu dis, ok, mais c'est quand même plus profond que ça, parce que Molière fait pas que ça juste pour être drôle. Ouais. Tu vois, il envoie des messages forts. Ouais. Mais pourquoi il envoie ces messages forts? Du coup, tu étudies un peu la philosophie, puis un peu la poésie, et puis machin. Et du coup, Effet boule de neige, et du coup, j'ai adoré. J'ai commencé à adorer, à me prendre au jeu de la littérature. Mais grâce juste à cette prof-là, Ok. juste ça. C'est pas, et encore une fois, c'est bizarre parce que j'ai souvenir de cette prof-là extraordinaire. Et un jour, je la revois, élection européenne. Elle vient à un meeting. Donc, j'étais là pour préparer, en fait, pour aider à préparer le meeting. Et on se croise, et on parlait et tout. Et elle avait pareil, elle devait avoir, bah maintenant elle est à la retraite, donc elle doit avoir plus de 60 ans. Et elle me dit, je pensais pas dans ma vie que j'allais finalement, à la fin de mes classes, me rendre compte que peut-être que j'étais plus apte à devenir prof. Parce que le métier avait trop changé, les jeunes ont trop changé. Et je dis, mais vous rigolez ou quoi? Et du coup, je lui ai expliqué ça, cette histoire-là. Elle m'a dit, ah bon? Et je dis, mais madame, vous vous rendez pas compte, aujourd'hui, je pourrais pas faire sans lire. Ouais. Je pourrais pas. Tu vois. Et sans sa passion de la littérature, sans cette passion qu'elle transmet, en fait, je serais sûrement jamais tombé dedans. Parce que moi, j'ai une famille qui ne lit pas. Qui ne lit absolument aucune ligne. Tu vois. Moi, pareil. Donc, Mes parents, ils lisent pas non plus. donc cette passion vient pas de, Ouais. elle vient pas que de moi, quoi. Heureusement qu'elle était là pour me la transmettre, sinon j'aurais sûrement jamais eu, quoi. Ouais, je suis d'accord. Moi, ça arrivait plus tôt que toi quand même. Ouais, vers quel en âge? fait, quand j'étais jeune, je galérais à lire parce que du coup, j'ai fait de la dyslexie. Ouais, Donc, c'est du coup, vrai. c'était vraiment compliqué. Et en CE1, j'ai commencé l'orthophoniste. Ok. Et en fait, c'est cet orthophoniste qui m'a... Ah oui, donc très jeune, en fait. Ouais. CE1. CE1, c'est quel âge? 7 ans? Ouais, allez, on va dire 8 ans. Ouais, 8 ans, ouais. Tu vois. À 8 ans, j'ai c'est commencé vraiment à aimer C'est bien. lire. Alors, je lisais pas encore beaucoup à cette époque-là parce que, du coup, chez mes parents, il n'y avait pas forcément beaucoup de livres. Je lisais plus quand j'étais avec ma grand-mère parce que, du coup, elle m'emmenait à la bibliothèque pour emprunter des livres, tout ça. Mais ouais, c'est l'orthophoniste qui m'a donné cette passion. En fait, elle a débloqué la lecture en moi que je pensais ne jamais pouvoir atteindre. Enfin, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Complètement. Mais en fait, elle m'a vraiment redonné confiance en moi, elle m'a fait lire vraiment beaucoup. Et en vrai, elle m'a donné cette passion qui est juste incroyable. Mais moi, quand j'ai commencé, parce que j'ai eu beaucoup de problèmes d'orthographe et d'écriture. Et encore aujourd'hui, il y a des moments, alors je me suis beaucoup amélioré, mais j'ai l'impression que mon écrit ressemble vraiment à un écrit d'enfant, quoi, tu vois. Genre un collégien. Vraiment, j'écris très mal. Mais en fait, ce qui est assez drôle, je suis pas sûr. Toi, t'as déjà vu comment j'écrivais? Tu trouves que j'écris mal ou pas? J'avoue, j'ai jamais fait attention. Ouais. Mais du coup, bref. Mais moi, j'ai l'impression d'écrire mal. Et moi aussi, j'étais à l'orthophoniste, etc. pour d'autres problèmes. Ouais, c'est plutôt addiction. Parce que je parlais peu et j'avais beaucoup de mal à parler. J'avais toujours un peu un cheveu sur la langue. Ma bouche est légère particulière, mais j'ai toujours l'impression, je sais pas quoi faire avec ma langue. Je sais pas, il y a un truc très particulier dans la bouche. Et du coup, il y a des moments, je sais pas comment poser mes lèvres et tout. Donc ça a été très difficile. Et du coup, elle m'a aidé là-dessus. Et je sais plus où je voulais en venir, mais c'était intéressant au départ. T'as perdu le fil. Ouais, j'ai perdu le fil. Oui, la passion du livre. Mais en fait, elle m'a aidé dans ce sens-là. Et je pense que ce qui m'a aidé aussi, c'est justement croiser cette prof-là à ce moment-là. Et qu'elle me transmet cette passion, quoi. Ouais. Parce que de toute façon, moi, on va pas se mentir, j'aurais pas pu aimer lire avec ma famille. Ouais. Et moi, je trouve ça génial que des grands-parents puissent amener leurs enfants à la bibliothèque. Parce que même si on n'a pas d'argent, souvent les villes aujourd'hui, surtout les villes dans lesquelles nous on vit, ils ont des bibliothèques municipales où tu payes peut-être 10 ou 15 euros par an.
Et puis tu as ta carte, et puis tu peux y aller, et puis voilà, emprunter autant de livres que tu veux. Donc nous, on l'a fait, mais c'était difficile parce qu'on avait du mal à les rendre. Ouais. Moi, j'avoue que j'aime bien acheter parce que j'ai Ouais, c'est besoin pareil. de le garder, en fait. Je suis d'accord. C'est mon livre, quoi. Et puis il y a ce truc très particulier, c'est que quand tu achètes, c'est ton livre, et en plus tu peux y revenir. Ouais. Même si moi j'y reviens pas souvent, Oui. mais j'y reviens quand même de temps en temps. Mm. Je sais pas, je me dis, ah attends, j'ai lu ça. Et parfois c'est terrible parce que je sais que je l'ai lu quelque part, presque j'ai visualise l'auteur alors que l'auteur Ouais. n'est pas sur ses pages. Je sais pas pourquoi je visualise l'auteur, donc je visualise l'histoire. Du coup, je suis là à chercher et presque à me plus souvenir du titre et juste je regarde le titre, je me rappelle chaque histoire et je me dis non, Ouais. c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Et après, je tombe dessus, je dis ok, c'est celui-là. Je l'ouvre et je vois les phrases et tout. Et c'est pour ça même la passion de la lecture est venue ensuite la passion de l'écriture pour moi. Ouais. Parce que c'est pareil, j'écrivais pas, je savais pas du tout. Mm. Et encore une fois, même le recueil que j'ai écrit, ça a pris beaucoup de temps parce que je suis pas passionné par les. Ben, j'aime bien écrire, mais de là à pouvoir sortir un recueil, je trouve que le travail est complètement différent. Donc écrire pour soi, écrire pour quelqu'un d'autre, c'est un travail complètement différent parce que je m'en fous de comment j'écris pour moi en fait. Et là, je voulais vraiment faire un travail plus couteau carré et tout. Et c'est pareil, c'est un travail qui coûte beaucoup plus parce que ce recueil-là, il parle beaucoup de moi. Mais c'est pareil, c'est grâce à ces profs-là. C'est-à-dire, c'est grâce à ces. Et c'est terrible, mais presque à ces femmes que j'ai rencontrées. Parce que moi, c'est surtout les femmes qui m'ont porté dans ma vie. Des profs de français, alors, un prof d'histoire, mais aussi une prof d'histoire au collège. En fait, ces gens-là m'ont appris plein de choses. Et étant jeune, je me suis dit, ils m'apprennent pas tant que ça. Ouais. Phase justement universitaire, lycée universitaire, je me dis, ouais, je suis au-dessus du lot, etc. Alors que absolument pas du tout. Et en fait, je me rappelle de tout ce que ces profs-là m'ont appris. Je me dis, waouh, c'est une richesse extraordinaire, quoi. Écrire une lettre de motivation, ça paraît bête, hein. Mais quand une prof se met à côté de toi, dit, bah voilà, comment écrire une lettre, même, en fait. Simplement une lettre, même pas de motivation. Genre, en haut à gauche, c'est l'expéditeur. Juste en dessous, à droite, c'est celui qui reçoit la lettre. Ensuite, le corps de la lettre, etc. Écrire une lettre vraiment manuscrite. Je me dis, mais putain, mais même ça, c'est une richesse, quoi. Et après, tu te rappelles de tout ce que ces profs t'ont transmis. Et du coup, à chaque fois, je vois souvent des femmes, du coup, et je vois ces femmes, et peut-être un homme. Ben, je pourrais pas les remercier assez parce que vraiment, elles m'ont apporté plein de trucs, quoi. Et puis moi, je te dis, j'étais trop turbulent, moi, la littérature et le français. C'est ça que je voulais en venir tout à l'heure. Parce que pour moi, le français est trop compliqué. Ouais. Et je pense que la lecture m'a ensuite aidé. D'ailleurs, ma mère l'a dit, elle a dit, quand tu as commencé vraiment à lire, et à lire très souvent et tout, on a vu ensuite que ta façon d'écrire et les mots que tu emploies à l'écrit sont complètement différents. Ouais. Et même ta façon de parler aussi est complètement différente. Parce que tu apprends à parler, en fait, à faire de vraies phrases. Ouais. Et ça m'a aussi beaucoup aidé. Après, la politique, moi aussi, m'a aidé pour l'addiction. Parce que du coup, j'ai dû apprendre à parler. Mais c'était compliqué. Hein. Moi, c'était très compliqué. Ouais. Moi, j'étais vraiment un scientifique pur et dur. Hein. Je pense que j'étais à 2 doigts de devenir un peu le geek, tu vois. Ouais. Ah ouais, vraiment. Le geek, mais pas le geek des ordinateurs, le geek de labo, tu vois. Vraiment. Heureusement que je suis pas devenu le geek de labo. J'aime bien la nature, j'aime bien les arts. Laissez-moi, je peux pas rester enfermé dans un labo, tu vois. Non, puis pour en revenir à l'écriture, moi qui ai pu lire quelques-uns de tes textes de ton recueil, je trouve que vraiment tu écris super bien. Ouais. Les poèmes que tu as écrits, ils sont tellement touchants, ils parlent, t'as l'impression qu'il y a des émotions qui sont transmises derrière et c'est juste magnifique. Ouais, mais c'est dur, hein. C'est vraiment très très dur. Alors, c'est pas forcément tout le temps joyeux. Hein. Bien sûr, bien sûr. Mais ça transmet beaucoup de choses. Oui. Mais c'est un moment où j'avais besoin de ça. En fait, c'est ça aussi, c'est que j'ai pas écrit pour publier au départ. J'ai écrit pour vraiment m'aider, quoi. Ouais. Et je pense que j'avais besoin vraiment absolument d'écrire et de mettre sur papier ce que je ressentais. Ouais. Et donc, c'est pas facile, donc écrit pas facile. Et en fait, j'ai remarqué que j'avais beaucoup de blocages aussi avec mon passé, parce que je me suis rendu compte que je parlais, dans les poèmes aussi, je parlais beaucoup de mon passé, et de ce que j'ai pu vivre. Alors oui, on peut vivre parfois des choses complexes, mais entre le garder,
l'extérioriser déjà à quelqu'un d'autre. Mhm. Mais donc, certains poèmes parlent de choses dont j'ai parfois, pour certains d'entre eux, parlé à peu ou aucune personne. Mhm. Et donc, quand tu commences à extérioriser ça, déjà à voix haute, parce que moi, ce que je fais, c'est j'écris, mais souvent je parle. Mhm. Tu vois, j'essaie d'extérioriser ce que je veux ressortir. Donc, j'essaie de trouver parfois juste une phrase, juste même 2 phrases pour faire une rime et tout. Je me dis, oh, ça c'est génial, hop, j'écris. Mais donc, j'essaie d'extérioriser, mais ensuite d'écrire et de travailler le texte. Non, ça coûte cher. Moi, ce que j'ai dit, franchement, c'est parce que j'étais aussi bien entouré, je pense, de mes proches, d'amis très proches et tout, qui m'ont fait du bien. Mais je pense que j'aurais pu faire une dépression grave, tu vois, Ouais. juste pour écrire. Et je pense que ce recueil, euh, je sais pas si je le sortirai, je l'espère en tout cas. Moi, j'espère pour toi. Ouais. Mais en tout cas, ce recueil, ce que j'ai dit, c'est qu'il me coûte très cher. Oui. Personnellement, il me coûte vraiment très cher. Et il m'a fait beaucoup de mal et en même temps beaucoup de bien. Mm. Parce qu'en me faisant beaucoup de mal, je me suis rendu compte que j'étais trop attaché encore à mon passé. Et finalement, en fait, j'ai répété beaucoup de choses. Hein. Mhm. Beaucoup de choses que j'avais vécues. Et du coup, ça m'a aidé. Bah, en vrai, Profondément je aidé. trouve que l'écrit, ça aide hein, pour Ah oui, mais justement complètement. ressortir tout ce qui est en Mais toi, oui. tes émotions. Ah oui, je suis d'accord. Moi, je trouve que ça fait un bien fou. Enfin, moi, je suis un peu comme toi, je suis passionnée aussi d'écriture. Oui. J'adore écrire. Je pourrais écrire pour tout et pour rien, Ouais, clairement, moi, c'est pareil. tout le temps. Moi, j'écris pas des trucs comme toi. Enfin, moi, j'ai commencé à écrire un livre, Oui, tu m'avais dit. un Ouais. petit roman. Ouais. Bon, alors, il n'est pas du tout terminé parce que Oui. j'ai pas le temps. J'ai d'autres choses à faire, donc Oui, bah, voilà. oui. Ça prend du temps. J'espère qu'un jour, j'arriverai à le terminer quand même parce que j'adore l'écrire. Ouais. Mais du coup, c'est pas exactement la même chose que toi. Hein. Non, toi, t'es Moi, plutôt c'est branché vraiment roman. roman, donc Ouais. c'est une histoire, quoi. Moi, j'avoue que là où, Pardon, là où moi, je... le bordel, ce chat. Ah, le chat fout le bordel, c'est terrible. Mais là, j'avoue, où moi... Bah déjà, si je sors ce recueil-là, je serais très fier de moi. Mais comme dit une femme, une fois, que j'ai croisée, pareil, en politique, extraordinaire aussi, Mhm. présidente d'assaut, qui m'a dit tu fais ça pour la postérité. Et je sais pas ce que la postérité va garder de moi. Je suis pas sûr qu'elle gardera ça. En tout cas, j'espère que c'est pas le principal qu'elle gardera, parce que vraiment, si on lit juste les poèmes, on me connaît pas. Grosse dépression. Ouais. Voilà, je pense qu'on se fait une idée de moi de quelqu'un de très dépressif et très, très mélancolique. Je suis dépressif et mélancolique, mais je suis anxieux et mélancolique. Mais encore une fois, c'est une partie de moi, quoi. Oui. Mais, mais là où moi, je serais vraiment fier de moi, c'est de pouvoir écrire un livre de philosophie et d'être reconnu par des philosophes comme un bon livre de philosophie, tu vois. Ça serait incroyable. Mais est-ce que j'ai les connaissances pour? Est-ce que j'ai les moyens de le faire? Je pense que à mon âge, non. On verra d'ici 10, 15, 20, 30 ans, quoi. Oui, De toute façon, j'ai le temps. Et puis, j'ai pas envie de faire ça maintenant. oui. Tu le feras quand ce sera le Ouais, moment. c'est ça, quoi. exactement. Donc, du coup, notre passion lecture, voilà. Et écriture. On a Et écriture, fait aussi, ouais, on a fait bien les deux. sûr. Après, on est passionné de... Bah, en fait, moi, je suis passionné de tous les Bah, arts. de hein, plein de finalement, choses. Mais ouais. moi, je parle des. Enfin, là, Les je plus pense grosses qu'on est centré passions. les plus grosses passions. Moi, j'ai la cuisine, Oui, c'est vrai. Ah bah oui, bien la sûr. gastronomie, Ah bah en oui. général. Hein. J'adore cuisiner. Ouais. J'avoue que Bah, tu si je me cuisines sens bien pas aussi. bien, j'avoue que être en cuisine, faire un repas, ça me Ouais. détend. Parce que Puis du coup, tu j'adore cherches plein ça. de nouvelles choses aussi. Ouais, tu j'ai plein de livres de tu cuisine innoves. Ouais, aussi. c'est vrai. Ouais. Parce que ça, c'est pareil. Je préfère avoir des livres de cuisine et pas des recettes sur Internet. J'avoue. Mais ouais, non, j'adore ça. Cuisiner, c'est une passion. La gastronomie en général aussi, parce que j'adore aussi tester de nouvelles choses. Bien sûr. J'aime bien aller dans les restos. Hein, si je pouvais faire des Oui. restos tous les jours, je Ouais, pense c'est pareil, que je bien le sûr. ferais. Mais ouais, non, j'adore ça parce que je trouve que c'est aussi intéressant de pouvoir goûter de tout, Ah oui, des bien choses sûr. que tu connais pas. J'avoue que moi, je fais partie des gens, du coup, quand je vais au resto, j'essaye de prendre des choses que j'ai pas l'habitude de manger pour justement goûter, bousculer un peu mon palais. Mais je pense que, enfin ouais, après c'est parce que c'est une passion aussi. J'aime beaucoup ça. Ça me permet de transmettre aussi. Bah, j'ai mon compte Instagram exprès du coup les Oui, petits c'est plats ça. de Clémence. Où du coup bah là je poste vraiment tous les plats que moi je fais, les restos aussi où je vais, où du coup je mets un petit commentaire sur si j'ai apprécié pourquoi. Enfin voilà. Je mets aussi les plats qu'on me fait.
quand je vais chez des personnes, par exemple, je sais que j'ai déjà mis plusieurs plats d'Angèle, Ouais, c'est vrai. où je vais manger chez elle, elle me fait un super repas, bah, je le prends en photo et bah, je le mets sur mon Insta du coup. Et ouais, j'adore ça en vrai. Ouais, moi je suis pas. J'aime bien, mais c'est pas une passion Ouais, pour c'est moi. pas une passion. Non, non. Mais j'aime bien faire ça. J'aime bien manger surtout. Ouais. J'aime bien goûter. Et encore une fois, je suis curieux. Donc, si on me propose même les choses les plus loufoques, Ouais. si je connais pas. Bon, sauf si ça pue la mort, hein, parce que les œufs de 100 ans, j'en ai déjà vu. Ouais. Bon, s'il vous plaît, gardez-les. Oui, il y a Voilà. peut-être des choses que je goûterais pas non plus. Mais si, moi j'ai goûté des trucs scorpions, araignées, Ah ouais, ça tu vois, chiens, insectes et tout hamsters. ça, je pourrais pas. Après, même. Non, cochon d'Inde, pas hamster. Ouais. Mais oui, non, moi je teste de tout. Après, si je vais dans un autre pays, j'avoue que j'aime bien goûter Ah oui, moi c'est les pareil. plats typiques, oui, quoi, bien sûr, des bien sûr. vraiment culturels. Alors, Et c'est là où tu te rends compte, quand même, en France, on a de la chance. Parce que parfois, il y a même des pays très proches de la France. Moi, pour moi, on a la meilleure gastronomie. Mais bon, Je pense qu'on a celle qui est la plus variée ouais, aussi. en gastronomie, la plus variée. On a de tout. Mais c'est vrai que j'aime bien, si je vais dans un autre pays, de goûter Ah vraiment oui, moi une c'est pareil. spécialité, au moins Ah une oui. de Bah, là-bas. le chien, quand c'était en Thaïlande, j'avais goûté du chien. Ouais. On m'avait dit que c'était du porc. Bon, j'ai goûté, c'était excellent. C'est pas pour autant qu'en rentrant, j'aurais envie de bouffer du chien tous les jours non plus, Oui, tu bah vois. oui, bien sûr. Mais Bah, on reste dans notre culture quand même. bien sûr. Mais franchement, c'était bon. Bah, c'était Ouais. voilà, c'était. Après, moi, si on me le dit, je suis pas sûre d'arriver Et je pense qu'heureusement qu'on me l'a pas dit à parce que passer je suis pas le sûr de. cap de le manger, du coup. Ouais. Après, moi, je dissocie beaucoup la viande qu'on mange et la viande qui, ben, l'animal, tu vois. Donc, j'avoue Ouais. que parce que moi, j'ai quand même vécu pas mal de mon enfance à la ferme et tout. Alors, il y a des moments où oui, c'était compliqué quand t'es enfant. Bah, tu sais que le cochon va à l'abattoir, tu vois, tu lui as donné un prénom, Ouais. ma petite truandelle. Quelle pauvre tristesse. Pisse à toi, là où tu me regardes, avec ses yeux bleus en plus magnifiques, cette truie. Et, mais après, c'est tout, il y a des choses comme ça. Mais j'avoue que quand je suis rentré de Thaïlande, on m'a dit non, mais Albert, tu te rends compte, t'as mangé du chien. Et tu vois, mais regarde, t'as des chiens. Et alors, je m'imaginais pas en mangeant du chien, mes chiens, tu vois. Bah non, bien sûr. Donc, et puis encore une fois, moi, on m'a pas présenté un chien, on m'a Oui, en présenté plus, on t'a dit que des c'était du lamelles de porc. viande, quoi. Oui, en Ouais. plus. Et puis même, quand tu regardes ton assiette, tu vois pas un chien, tu vois. Oui, bah encore. Donc, bah non, mais tu Mais vois, après, c'est comme nous, hein. bah oui. Quand on a un steak, on voit pas un bœuf, hein. Bah non, Enfin, c'est ça, exactement. Donc, c'est pour ça, quand je suis rentré, je sais pas à dire, c'était bon, c'est vrai. ouais. Mais c'était une bonne expérience. Maintenant, je sais à quel goût a un chien, tu vois. Ouais. Mais je peux pas me dire, ah, je vais en manger tout le temps. Oui. Mais c'est comme, tu vois, en Allemagne, bah, nous, en France, on mange du lapin et du cheval. Tu vas en Allemagne, il est impensable Bah alors, de le manger du cheval, lapin. pas partout. Ah non, pas partout, non, non, je suis d'accord. Attention. Surtout dans le Nord. C'est surtout dans le Oui, nord, bien et sûr. encore dans le nord, il y en a plein qui en mangent pas, mais Oui, surtout oui. parce qu'ils considèrent le cheval comme un animal L'animal de de compagnie. compagnie, ouais. Mais ça se fait plus dans le nord que dans le sud. Je sais que ma grand-mère qui habitait dans le sud, c'était très compliqué pour elle de trouver du cheval. Ah bah oui, bien sûr. Et bah, elle adore ça, elle vient du nord, hein, donc Ouais. forcément. Les saucissons de c'était cheval, le steak de compliqué, cheval, ah ouais. Ah ouais. La hampe, C'est trop. ça me donne envie. J'avoue que c'est pas mal en vrai. Mais c'est vrai que ça se fait pas partout. Ah non, Et bien dans sûr le que non. sud, c'est vrai que c'était très difficile d'en trouver. Et je pense que la plupart n'avaient jamais mangé de cheval d'ailleurs. Et bah, elle a eu de la chance. Il y a des personnes du nord qui étaient venues dans un marché dans le Ouais. sud. Et du coup, elle avait pu avoir son cheval Ah ouais. tous les samedis. Ça doit faire plaisir, ça. Ouais, ah bah, elle était contente. Tous les samedis, elle était au marché pour La aller chercher, chevaline, pour ceux la qui... chevaline, ouais, c'est ça. La chevaline, c'est le truc de base du Nord pour aller chercher du cheval. Ouais, c'est ça. Il y a plein de bonnes choses dans le nord. Bien sûr, mais dans le Sud aussi. Hein. Dans le sud aussi, bien sûr. Dans le Sud, le bœuf bourguignon, mais Ah oui. vraiment le vrai bœuf bourguignon, pas le truc qu'on fait dans le Nord, tu vois. Ah ouais, c'est excellent. Ouais, non, le vrai C'est bœuf comme, bourguignon. C'est une- Nous, on a la carbonate flamande. Oui, c'est vrai. Oui, c'est qui ressemble un peu. Bah, qui ressemble un peu. Bah, en fait, ça se ressemble un peu, mais c'est surtout pas le même alcool qui est Oui, utilisé. c'est ça, exactement. Nous, c'est de la bière, eux, c'est du vin. Ouais, c'est ça. Voilà. Et du coup, nous, c'est plus Mais sucré c'est que- culturel, du coup, Oui, c'est parce culturel, que bien sûr. nous, dans le nord, c'est la bière, Oui. et dans le sud, c'est plus le vin, on le sait. Moi, j'avoue que quand j'ai habité à Nice, il y avait ce truc très particulier. Ben, très particulier. Déjà, j'avais un coloc super ouvert. Et il m'a fait goûter plein de trucs aussi. Ouais. Et en fait, comme il était là avant moi, il a pu me faire voyager aussi avec les restaurants là-bas. Et la bouillabaisse que j'ai mangée. J'ai jamais mangé J'ai ça. jamais mangé de la bouillabaisse. C'était la première fois que j'en goûtais. En fait, on dirait un peu de la soupe de poisson. Hein. Ouais. Mais c'est une tuerie.
Ah ouais? Ah ouais, c'est une tuerie. Avec les morceaux de cabillaud et tout, là, t'es là, enfin, oh, En plus, moi, j'adore le poisson. Ah J'avoue oui, que- non, bah, moi j'adore ça. Et D'ailleurs, puis, quand je vais au resto, je prends souvent du poisson parce que j'en cuisine très peu chez moi parce que j'ai du mal à le cuisiner. C'est un des rares trucs où ouais, j'ai du mal c'est à marrant gérer parce la que c'est. cuisson d'un poisson. Ah, parce que c'est rapide, peut-être c'est trop rapide. Bah ouais, en fait, du coup, soit il est pas assez cuit et en fait, comme je déteste le poisson cru, Ah bah ouais, en fait, ça me va pas du tout. ouais, je vois. Ou soit il est trop cuit, du coup. Et donc, ça devient un peu caoutchouteux et c'est Ouais, plus bon. moi Du coup, j'avoue j'avoue que. que ouais, quand je vais au resto, s'il y a du poisson, je me dis bon, je vais peut-être Oui, prendre t'as un raison. poisson parce que bon, Ouais. c'est ce que je ferai le Ouais. moins en tout cas et Moi, c'est souvent très bon. en termes de poisson, bah déjà, on va pas se mentir, en termes de bœuf, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine. Mm. Je pense que c'est les meilleurs plats que j'ai mangé à base de bœuf. Ouais. Poisson, oui, bien sûr, région PACA. Hein. C'est la région du poisson. Et des putains de poissons. Ouais. Et aussi, sinon, bah, quand j'ai voyagé en Angleterre, pareil. Ouais. Plein de plats à base de poisson. Alors, attention, les Anglais. S'il y a des Anglais qui nous écoutent, arrêtez de frire tout et n'importe quoi. Parce que moi, je veux bien qu'on peut frire des trucs, tu vois. Par exemple, le fish and chips, c'est excessivement bon, tu vois. Je pense d'ailleurs que c'est l'un des meilleurs fish and chips que j'ai mangé de ma vie. Il y a Ouais. vraiment dedans, c'était dans le fish, il y avait vraiment du vrai poisson. Oui. Tu vois, c'était vraiment Oui, ça doit être meilleur. ouais, c'était vraiment le dos de cabillaud frit, c'était mais alors une tuerie, mais une tuerie. En revanche, faire des huîtres et des moules frits, non. Parce que alors la moule, ça peut passer. Ça dépend de la sauce que tu mets, mais ça Oui. peut passer. L'huître, non, ça passe absolument pas. C'est-à-dire que, alors, soit il y a deux écoles, soit vous mangez l'huître frit mais avec la coquille. Donc, ce qui est, en fait, il met dans la friture et le dessus cuit. Ça peut passer. Quand c'est une boule qui met dans la friture et dedans t'as l'huître, non, ça passe pas. C'est-à-dire que entre non, c'est horrible. En fait, c'est la texture qui est horrible. Le goût, ça va, mais c'est la texture qui est Ouais. horrible. La texture entre le croquant et le dedans, c'est moelleux, caoutchouteux. Rien que d'y penser, j'ai reflux gastrique, quoi. Ouais. Ah ouais, non, moi, non, j'aime pas c'est- trop les huîtres, alors. Bah, moi non plus. Bah, en fait, moi, c'est surtout. Alors, cette expérience-là, c'était une de mes premières expériences d'huîtres. Dans la première, c'est parce qu'on avait été à un élevage d'huîtres, j'ai goûté. Ouais. Excellente. Là, c'est déjà compliqué. Et la troisième fois où j'ai mangé des huîtres, malade comme une bête. Donc depuis, j'en mange Ah ouais. plus. Ah ouais, malade. Pendant une semaine, j'en pouvais plus. Je pensais que j'allais mourir. Une semaine, j'abuse. Je suis marseillais aussi, mais pendant au moins 3 jours, quoi. J'étais pas bien. Déjà, pendant 24 heures, j'avais vraiment très très mal. Après, 48 heures après, j'étais juste barbouillé. Je me dis, ouais, j'avais plus envie de manger quoi que ce soit. Ouais, je comprends. Mais oui, non, en termes de poisson, ouais, c'était là. Mais je pense que ouais, ce fish and chips, ça. Ouais, putain, c'était une tuerie. Je me rappelle encore. Mais alors, le fish, c'était la taille d'une assiette. Hein. Ouais. C'était Ouais, vraiment c'était un un vrai vrai. poisson. Quoi. Ah oui, hein. Alors je sais plus ce que c'était. Je sais plus si c'est du dos de cabillaud ou un autre truc. Ou du loup, je sais pas quoi. Mais alors. Bah, souvent, c'est le cabillaud, hein, je crois qu'il est Ouais, utilisé je pour pense. fish and chips. Mais je sais plus ce que c'était. Mais c'était du poisson blanc, tu vois. Bah, ouais, Mm. tu me diras, la majeure partie des poissons sont blancs, mais. mais. Ouais. Mais ouais, c'était vraiment la taille de l'assiette. Il y avait un petit panier de chips, de frites, du coup. Mm. Et tu sais, enfin, waouh, c'était une tuerie. Ouais. Ah non, la gastronomie, moi j'adore. Et puis même, essayer les choses, tu as goûté, que ce soit les fromages, la viande. Alors, l'alcool, la bière, si. Bon, très souvent, j'ai fait Bière à Lille, donc un festival qui a réuni pas mal pas de distilleries, de brasseries, pardon, du coup. De brasseries, donc c'est super. Donc tu peux goûter plein de types de bières différentes et j'ai pu apprendre beaucoup de choses sur la bière. Mais j'avoue que je suis moins fan du vin. J'ai déjà fait des caves, mais je suis pas. Ouais. Je pense pas que j'ai un palais assez sensible pour le vin. Ok. Pour la bière, si. La bière, mon palais est extrêmement sensible. C'est-à-dire que On est du je. Nord, on l'est pas. Ah ouais, exactement. C'est-à-dire qu'entre Heineken, Reims-Cochon et je sais plus, l'IPA de je sais plus quoi, bon, tu sens que le goût est complètement différent, quoi, tu vois. Ou la C64. Ouais. Bien de merde. De toute façon, c'est. C'est de la pisse. Ouais, c'est vrai. Ah, je sais pas. Heineken, ça peut passer encore. Ah, moi, j'aime pas du tout. Ah, non, c'est pas la meilleure bière, ah c'est non, sûr. le goût, il est horrible. Ah non. Non, c'est pas- en fait, Désolée pour tous les amateurs de ça. la Heineken, Mais vraiment. c'est une des premières Ah, moi, bières à
petit prix, tu vois, à Mm. Heineken. Mais en dessous, il y en a d'autres, il me semble, hein, quand même, qui sont vraiment... Mon père, par exemple, je sais plus ce qu'il boit comme bière, mais c'est vraiment de la pisse de cheval, hein. Mon père, il boit tout le temps de la lèvre. Ouais, mais la lèvre, encore, ça va. Ça passe. Oui, la lèvre, Franchement, ça la va. lèvre, ça passe Bien bien. sûr. La lèvre, tu vois, la lèvre, rince cochon. Tu vois, C'est pas la meilleure, mais en vrai, c'est Bien sûr. une bonne bière, la lèvre. Hein. Oh, moi, pour moi, lèvre, rince cochon, c'est pareil. C'est la Mhm. base, tu vois. Après, Après, il y a d'autres trucs, il y a que de charrue, etc. Ouais. Le plus... De toute façon, c'est simple. Moi, ce que j'ai toujours dit, quand une personne demande une lèvre, c'est qu'elle connaît pas la bière. Oui. Ou alors, tu as envie de te rassurer. Oui. Sur un truc où t'as pas envie de trop te casser la tête. Parce que le problème, c'est que dans le sud, quand ils te demandent une bière, tu choisis pas laquelle. Dans le Ouais. nord, il y en a tellement qu'il y a des moments, même Ouais. moi, je suis là à faire... Je sais Moi plus. aussi. Il y a des fois, je suis là, en fait, je sais pas. Je bon. sais plus. Ouais. Ah ouais, non, franchement, la dernière fois, il y avait une blanche, une brune, une épiée, une blonde, Ouais. une double, une triple. Et là, faire, mais c'est quoi la double? Je dis, bah, en fait, c'est une blonde, mais coupée avec du rhum ou je sais pas quoi. Et la triple, du coup, c'est quoi? Bah, c'est la même chose, mais un peu plus dosée en rhum. Je comprends pas. Je comprends pas. C'est comme là, Parigo, ils ont sorti un nouveau truc, c'est. euh, euh, comment ils appellent ça? La Vière, je crois, un truc comme ça. Je crois que c'est la bière. Une bière, ouais, je crois que c'est sa bière. Ou un truc comme ça. Et en fait, c'est un mélange entre le vin et la bière. Ok. C'est une honte. Ça doit pas être ouf. Je sais pas, mais je préfère pas essayer. Ouais, non, je comprends. Moi non plus. Après, est-ce que j'ai un palais de Doberman où j'ai juste été élevé avec des parents qui avaient pas beaucoup d'argent? Mais tu vois, par exemple, le champagne, pas trop mon truc. Ah ouais, un bon champagne, si moi ça passe. Non, pas moi. Ouais, j'avoue que c'est pas mon truc. Mais le c'est champagne. pas ce que je préfère. Ah non, mais moi non plus. Si je peux éviter le champagne, j'évite Ouais. le champagne. Mais tu vois, moi, il y a quelques mousseux, je préfère au champagne, tu vois. Mm, mm. Je sais pas pourquoi. Pareil, c'est rassurant, quoi. Ouais. Non, mais je comprends. Après, donc du coup, toi, ça c'est la bouffe, oui, c'est vrai, en plus. Ouais. Donc littérature bouffe. Moi, Ah je sais ouais, pas la trop. cuisine, moi, c'est vraiment. Enfin, j'adore ça. Hein. Ah bah oui, non, mais bien sûr. Je- De toute façon, même en termes de fromage et tout, t'adores... Ah, le fromage, ça, c'est. Ah oui, bah de Mon toute rêve, façon, c'est vraiment de faire une dégustation de faudrait qu'on fromage, fasse ça un jour. un vrai truc, tu vois. Faudrait qu'on fasse ça l'année Mais prochaine. j'adore le fromage, ouais, tout le monde le sait. Hein, je pense que. Hmm. Une fromagerie pas loin ou Mais pas? un bon fromage, quoi. Oui, bien sûr. Bien sûr, une vraie fromagerie ou un vrai truc. Ouais, ouais. Genre des vrais artisans, pas un truc, Oui, c'est ça. pas une usine, quoi. C'est pour ça que je Ouais. préfère aussi souvent acheter mon fromage chez le fromager. Ouais, je suis d'accord. Parce De qu'au toute moins, façon- c'est de la qualité. En général, en plus, c'est local. Ouais, Donc, c'est c'est vrai. encore mieux. Ouais. Parce que, bon, bah, je trouve que c'est toujours mieux de. Oui. De De faire mettre en avant, travailler, Bah ouais, oui, c'est ça, bien d'accord. sûr. C'est normal. En vrai. Mais de toute façon, Comme, c'est ce que je te redis. Comme les produits français, en général, je privilégie quand même parce que je veux faire travailler les travailleurs de mon pays, tu vois. Ouais, c'est Enfin, ça, bien sûr. Pas ceux qui travaillent ici, ouais. ouais. C'est pour ça que moi je leur dis aux gens, essayez de... Peut-être que parfois c'est un peu plus cher. Mais peut-être qu'au lieu de manger du fromage tous les jours, en manger 1 ou 2 fois par semaine, mais faites-vous plaisir. Ouais. C'est comme la viande en fait. Ouais, mais moi, le problème, c'est que le fromage, j'aime tellement ça. Ouais, t'en manges Ça tous les pourrait jours, être toi. carrément une passion, le fromage. Que je peux pas m'en passer. Ah oui, d'accord. À chaque repas, si j'ai pas de fromage, des fois, je me sens pas bien. Ah oui, d'accord. Genre Ouais, vraiment c'est- comme un manque, comme Ouais. une drogue en Ouais, fait. presque une Vraiment. addiction, Non, quoi. mais je te jure que c'est ça. Hein. Genre, Ça je me me tue. sens littéralement pas bien. La dernière fois, je sais plus, ça faisait peut-être un jour ou deux que j'avais pas mangé de fromage. Je suis allée chez Cédric. Alors, fromage de merde. Hein. Il y avait de la vache qui rit dans le frigo. Ah J'ai ouais. bouffé la moitié du pot. Ah ouais. Tellement j'étais en manque. J'étais là, genre, j'avais besoin de me goinfrer. En fait. Je te jure, c'était n'importe quoi. Mais je. Moi, je moi la peux vache qui pas rit, faire c'est sans. depuis que j'en donne à mes chiens, j'en mange plus. Moi, c'est vraiment la nourriture pour chien, tu vois. Bah, c'est pas ouf. Ah non, c'est pas, ça a aucun Mais- goût. mais je tu veux dire, vois, c'est du lait, quoi. C'est même pas du Par fromage. exemple, Valentine, Ouais. ma fille, du coup, qui a 7 ans là, bah tu vois, elle aime pas les fromages comme ça. Genre, les fromages que j'appelle pour enfants, du coup. Ouais, Genre, les vache fromages, ouais, ouais. qui rit, genre de trucs. Ouais. Elle aime pas du tout. Par contre, tu lui donnes un bon camembert, je peux t'assurer qu'elle le dégomme. Elle a du bon goût. Bah, les chiens sont pas des chats. Ouais, c'est ça. De toute façon, moi, c'est pareil. Hein. Je pense que cette passion, elle la Mais- tient bien de quelqu'un. Mais je pense que aussi à une époque, on mangeait. Ben, en tout cas, pour moi, quand j'étais jeune, on avait plus facilement du fromage Ouais. de chez le fromager que du fromage industriel. Et Ah, pas chez moi.
Ah oui, c'était inverse chez toi? Ah, moi, chez moi, c'était que du fromage Ah industriel. ouais, non, non, moi quand j'étais petit, c'était pas du fromage industriel, hein. Ah ouais. Quand j'étais plus jeune, c'était vraiment du fromage frais qu'on allait chercher au Ouais. marché et tout. Ah non, Et en moi, fait, pas du tout. plus on grandissait, moins il y avait de fromage frais, tu vois, parce que bah, le prix. Mais Ouais. c'est pour ça que maintenant je suis dans ce truc où je suis pas très écolo ou ce genre de choses. Mais par contre, moi ce que je dis, c'est que je préfère manger moins, mais meilleur. Donc je Ouais. préfère manger moins de viande, mais de la putain de bonne viande. Ouais. Moins de fromage, mais franchement du bon fromage. Quitte à payer un fromage 70 balles le kilo, c'est pas grave. De toute Ouais. façon, tu vas manger, je vais jamais acheter un kilo de fromage à 70 euros. Mais allez, on se fait plaisir. Et ça m'est arrivé encore récemment. Je vais chez ma soeur, encore une fois, on est tous les deux patraques et tout. C'est souvent parce que on est arrivé en fin d'année aussi. Et je lui dis, viens apéro. Et on a été chez un fromager, on a été chez un charcutier, on a acheté. Tout était très cher. Mais on s'est pété le bide, on s'est fait un plaisir avec, tu vois, je sais plus, c'était du comté, mais du vieux comté, avec du vrai saucisson, tu vois, pas les trucs reblochon, bah le truc, avec, comment il s'appelle, le vieux, là, la marque du saucisson, euh, le berger. Ah, Justin Brideau. Ouais, c'est ça, Justin Bridou, putain. Hashtag Just- Angèle, hein. C'est pour ça que je le dis comme ça. Justin Bridou. Parce qu'une fois, elle m'a dit, t'as du Justin Brideau. J'étais non, du Justin Brideau. Bien sûr. Non, non, en vrai, J'étais morte. et en fait, on s'est fait plaisir. Ça m'a Ouais. coûté, Ah je non, mais crois, ça n'a rien à voir. 70 balles, Ah, hein. mais bien sûr, ça n'a Mais rien par à contre, c'était une tuerie. voir. Mais du coup, comme tu sais que c'est cher, t'apprécies peut-être un peu plus aussi. Ah bah oui, Tu carrément. prends moins et tout. Mais c'était une tuerie, une tuerie. Et en une vrai, tuerie. c'est comme, comme on parlait de la bière, les bières artisanales. Hein. Ah bah, bien sûr. Je suis désolée, mais elles Bien sont sûr. incroyables. Et puis, ce qui est Enfin, génial, c'est qu'en plus, on a le droit en France de brasser nous-mêmes notre bière. Ouais. Et quand tu vois, bah, tu vois, à L'Homme, il y a une brasserie. À Lille, il y a une brasserie. Mhm. Hélène, pareil. La Hélémoise, elle est connue maintenant. Pareil, celle de Villeneuve d'Ascq aussi, elle est connue. Et en fait, tu te dis, ce qui est génial, c'est que chaque ville peut brasser sa bière. Et chacun a sa patte parce que les créateurs sont différents. Ouais. Et donc, il y a des bières parfois coupées avec des sirops, ou coupées avec du lait, ou coupées avec plein de trucs, ou même avec des bases différentes. Et franchement, toutes les bières, du coup, sont complètement différentes. Et c'est extraordinaire, quoi. Ouais. Franchement, c'est extraordinaire. Et je te dis, grâce au bal bière à Lille, du coup, j'ai pu apprendre beaucoup de choses sur la Ouais. bière. Par contre, il y a des bières où c'est hardcore. Ouais, il y en a certains, ils faisaient des bières à 18 degrés. Mais le truc, je dis, ouais, c'est à base de quoi? Il dit de houblon et de rhum. Je dis, ok. Donc, ouais, ils te mettent un verre. 18 degrés. Mais le houblon, il y avait des morceaux de houblon dedans, hein. C'est-à-dire que le truc était épais. Ah ouais. Non, mais tu vois, c'était pas Mhm. comme nous avec plein d'eau et tout. Non, là, c'était vraiment un truc épais. Mais 18 degrés la bière, tu te dis, waouh, tu prends pas un verre. Ouais. Parce que ça tape, hein. Parce que déjà, la bière, ça tape. Bah, ça dépend le degré. Oui, ça dépend. Oh, oui, bien sûr. Bah, si tu prends un truc à 3 degrés, c'est pas de la bière, hein. C'est de la pisse. Non, mais ou alors, c'est du. Qu'on appelle ça? C'est de la bière coupée avec de la limonade. Oui, Je sais plus qu'on appelle ça, cette boisson. je sais pas. Mais bon, moi Bref, je me on s'en rappelle fout. d'une soirée sous Pédieu, je peux t'assurer que le degré il est un peu élevé. Ah oui, mais moi. J'ai bu 1 litre toute seule. Ah oui, mais la Pédio, elle est Oui, très très. non mais oui. Ah, j'étais pas bien. Ah, mais moi non plus. Moi, c'était en plein été, il faisait 40 degrés, plein cagnard. Il y Ah en a bah, un ça, qui dit je paye ma tournée, je dis bah allez, on va se faire plaisir, une Pédio en 50. Ouais. Ah bah j'ai failli rester en PLS l'après-midi. Ah bah ouais. Parce qu'en plein cagnard, Ah le bah soleil oui, qui c'est tape encore et pire. tout, et c'est fini. Ah ouais, non, non, non. Non, il faut faire attention à l'alcool. Ah, quoi. moi j'étais archi morte hein, avec la Ah oui. Pédieu, hein, clairement. Et puis, il faut le dire aussi, encore une fois, avec modération. Oui, Et bien puis sûr. pas de l'eau non plus. Donc faites. Ah voilà. oui, mais tous les alcools avec modération. Ah de bah oui, toute c'est façon, clair. hein. Et puis, Qu'ils soient plus ou moins forts. d'ailleurs, faut c'est pour faire ça que attention. maintenant, on prend un plaisir. Là, on boit du vin en même temps que l'on fait le podcast. Bah, sincèrement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas bu ensemble. Ça faisait longtemps aussi que j'avais pas bu tout court. Et pourtant, on se voit souvent. Et pourtant, on se voit souvent. Ouais. Mais c'est vrai qu'en fait, plus on avance, moins on boit. Ouais, Et ouais, plus on savoure du coup l'alcool Ouais, je suis qu'on. Ce vin est trop bon. Bah, j'aime bien, mais je le trouve trop sucré, moi. Ouais, toi, t'aimes bien les trucs un peu plus secs, ouais. Moi, je suis j'adore le archi fan sucré. du chardonnay, en fait. Oui, oui, ouais, je vois. Ouais, Et du coup, il est un peu moins sucré. ouais, toi, quand même. ouais, t'aimes pas les sauternes, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est trop sucré. En fait, ça, c'est un vin blanc des fêtes, quoi. Après, bon, je dis ça, mais j'ai commencé à boire du vin par le Mont-Bazillac, alors. Ouais, en termes de sucré, oui, Oui, d'accord. voilà. Ouais. Moi, c'est trop bizarre aussi. Le Mont Basiac, j'utilise pour les moules et du coup, j'en bois plus. Ah, bah ouais, je comprends. Ouais. Et pourtant,
c'est pas un vin dégueulasse, mais j'utilise pour les moules. Et franchement, les moules au Montbazillac, Non, ça va être pas mal. ah, c'est super Faut que bon. tu m'en fasses. Ah, mais oui, mais vas-y, il faut en faire. J'adore les Attends, moules en plus. c'est quand la saison? Ah, mais ça s'est passé déjà. Non, c'est passé, ouais. C'était octobre. Mm. Bon, bah, l'année prochaine. Oui. Ah, en vrai, Attends. maintenant, il y a des moules toute l'année, hein. C'est vrai. Comme tout le reste, d'ailleurs. Oui. Après, en termes de passion, toi, du coup, t'as l'écriture. L'écriture, la lecture. et Bah, la bouffe. la discussion, apprendre, Oui, bien sûr. voilà, échanger. La nourriture, la cuisine, du coup. Est-ce que moi, j'ai une passion particulière? Moi, je En pense fait, que j'ai fait le tour de mes passions. En fait, je suis tellement intéressé de plein de trucs que... Non, j'ai Ouais, un... mais pour moi, une passion, c'est vraiment profond. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je Moi aussi, je suis intéressée par plein de choses. C'est pour ça que j'adore aussi l'échange et communiquer avec les ouais, autres. je vois. Parce que j'adore que les autres me parlent de leur passion, justement, Oui, moi aussi. de ce qui, Bah, de toute façon- ce qui les font vibrer, finalement. Et mais du coup, une passion, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui te fait vibrer réellement et qui est profond en toi. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais bien sûr, je comprends. Et de toute façon, je pense que... Mais il y a plein de choses qu'on aime. Qu'on Bah oui, adore bien faire. sûr. Enfin voilà, tu vois. Ah, je sais pas, un truc profond et Une tout. passion, pour moi, ça reste profond quand même. Bah, après, j'ai quand même tendance à adorer ce que j'ai aimé enfant, encore maintenant. Donc Disney, par exemple. Tu vois, bah après, Est-ce que c'est une passion beaucoup les ou films, quand même. c'est de la nostalgie et... Ouais, peut-être la nostalgie, Tu je vois sais ce que pas. je veux dire? Parce Non, qu'on a été c'est un pas peu sûr. bercé par les Disney. Oui, bien sûr. Enfin, on est Non, une mais génération qui a été bercée dans par les ça. films en général, plutôt, je dirais. Les films sont des passions. Parce que Ouais. du coup, les films nourrissent justement ma nostalgie. Mm, Et tu vois, les beaux vieux films. Alors, La Belle et la Bête de Jean Cocteau, tu vois. mm, C'est un truc bête, Oui, mais les ça, gens tu de en mon as déjà âge parlé. connaissent absolument pas. C'est impossible qu'ils connaissent, c'est tellement vieux. C'est 1924, je crois, un truc comme ça. Ah, même moi qui suis très fan Donc, de La Belle et la Bête, j'ai jamais vu. Non, c'est le premier Bête de la Bête, c'est le premier film en fait. Belle et la Bête, et c'est magnifique. Alors, encore une fois, c'est 1924. Donc, Mm. c'est un film qui a très mal vieilli. Les effets spéciaux à l'époque, il faut pas oublier que le son et l'image étaient différents dans deux bobines différentes. Et puis, c'est des bobines. Donc, pour faire des effets spéciaux, c'est pas comme maintenant avec du 3D, des dessins, etc. Ouais. Non, ça n'existait pas. D'ailleurs, même les dessins à l'époque, ça n'existait pas. Le Disney Ouais, mais est quand arrivé tu le plus tard. regardes, t'as ce regard-là où tu sais Bien sûr. l'époque où ça a été tourné. Exactement. Et c'est pour ça que dans les top 10, Faut garder je l'esprit pense que ouvert, quand même hein. le film est... Non, j'ai quand même une passion pour les films. Ouais. Et du coup, j'ai une telle passion pour les films que je vois la beauté derrière. Mais la beauté aussi du montage, la beauté du travail. C'est pour ça que je trouve que La Belle et la Bête de Jean Cocteau est un magnifique film. Ouais. Comme pas mal de vieux films avec Charlie Chaplin. Ouais. Des films extraordinaires, je trouve. Qu'on devrait d'ailleurs montrer à nos enfants plus tard. Parce que c'est des films qui vraiment passent des messages magnifiques. Au-delà de ce que on leur montre maintenant. Et je pense que c'est ça, c'est aussi... J'aime bien cette nostalgie des vieux films, j'avoue. Le cringe, le film, hein, pas le dessin animé, le film magnifique. Beetlejuice, bien sûr. Bref. Ah bah ça, ouais. Ah bah oui. Et tu vois, c'est des vieux films, parce que Beetlejuice, c'est pareil, c'est 90, hein, c'est pas 2000. Ah ouais, hein. mais c'est un beau film. Mais bien sûr, c'est un putain de bon film. Mm, mm. Et puis encore une fois, après, moi je suis fan d'un réalisateur, puisque j'aime bien Beetlejuice, j'aime bien Alice au Pays des Merveilles, tu vois. Non, et comment il s'appelle déjà? Mince, mince. Monsieur Burton. Ouais, c'est ça, Tim Burton. J'ai visité son musée à Paris. Non, je suis très très fan de Tim Ah, mais Burton. il est incroyable, Tim Burton. Mais bien sûr, mais En de toute vrai. façon, ces films, dès qu'il Il touche est un truc. incroyable. Ah oui, L'étrange Noël de Monsieur Jack. Ah, bah ça, tu sais que je suis fan de Ah bah l'étrange oui, Noël mais de c'est- Monsieur Jack. Hein, Même les musiques sont magnifiques. Et puis c'est fait en Mais pâte tout. à modeler, quoi. Ouais, c'est En fait, c'est ça qu'on s'en rend pas compte. C'est incroyable. Monsieur Vraiment. Jack, c'est fait en pâte à modeler, quoi. Ouais. Donc, et c'est ça que j'aime bien, c'est ces artistes, surtout des films, Mm, mm. qui croient tellement profondément en ce qu'ils font que ça devient merveilleux, quoi. Ouais, et Genre, puis il a un style à lui aussi, Ouais, bien Tim sûr. Burton. Bah, c'est pour ça que les séries mercredi, parce que mercredi c'est Tim Ouais. Burton le Oui, oui, réalisateur. oui. Première saison, alors j'ai adoré la première saison, Ouais. mais j'ai trouvé qu'il n'y avait pas le style Tim Burton. Mm. Tu vois, pour moi c'est trop lisse, c'est trop. Ouais, je comprends. Je me suis dit mince, bah, je retrouve pas Tim Burton parce que dans ses films, je trouve il y avait toujours du merveilleux, toujours sa patte, il y avait toujours un truc à lui, quoi. Et là dans la saison 2, je me suis dit ah ouais, là on se retrouve. Un peu plus, ouais. Ah ouais, ouais. Et puis là, tu vois, il y a
y a des épisodes où il met des microfilms avec les pâtes à modeler, où il met un peu plus justement ces personnages un peu loufoques, un peu dark et sombre, un peu loufoques. Saison 2, j'ai préféré presque la saison 1, quoi. Parce que la saison 1, alors oui, il fallait faire connaître les personnages, forcément, il fallait connaître leur personnalité, mais c'était trop lisse, quoi. Et là, la saison 2, je me suis dit, ok, là, je retrouve un peu Tim Burton. Du coup, c'est pour ça que j'ai hâte de la saison 3. Mais non, Tim Burton, magnifique. Mais Alice au Pays des Merveilles, le premier était splendide, quoi. Ouais, c'était splendide, franchement. Tim Burton, c'était... il a imaginé... Le chat de Tim Burton, c'est le chat qu'on garde à l'esprit, quoi, tu vois. C'est même le chat des dessins animés, on l'a oublié. Ouais. Et pourtant, même le dessin animé Alice au Pays des Merveilles est vieux. Mais il reste ancré quand même dans la mémoire. Mais j'avoue que le film de Tim Burton était Chapelier Fou avec Johnny Depp. Pareil, de toute façon, Tim Burton et Johnny Depp, c'est le duo extraordinaire, quoi, tu vois. Moi, Johnny Depp, j'adore. Ah bah oui, c'est mais un moi, c'est acteur pareil. que je trouve magnifique Ouais, dans moi, c'est tous pareil. ses rôles. Ah oui, bien Je sûr. trouve qu'il est incroyable. Oui, je suis Vraiment, d'accord. j'ai l'impression qu'il sait tout jouer à la perfection. Ouais, c'est vrai. C'est juste fou. Ouais. Je le trouve vraiment incroyable. Enfin, je pense que si je dois choisir un acteur, je pense que tu le prends direct, quoi, pour faire Ouais, un film. ouais. Je suis d'accord. Je trouve qu'il est, il est fou, quoi. Bah, Pirates des Caraïbes, ça a bercé mon enfance. Les Caraïbes, ouais, carrément. Et encore une fois, Pirates des Caraïbes, ça dépend surtout des réalisateurs. Ouais, bien sûr, Parce mais que lui, certains réalisateurs... dans son rôle, Ah oui, mais il est extraordinaire. juste fou. Bien sûr, extraordinaire. En Ouais, vrai. bien sûr. Bien sûr. Et en fait, c'est ça que j'aime Il a bien un dans... niveau qui est... Dans les films, c'est un peu comme ce que je disais aussi dans la lecture, c'est de voir le derrière. Et tu vois, par exemple, l'un des plus beaux Batman, c'est Darkseid. Donc, il est assez récent, 2015, je pense. Et pourquoi ? Parce que l'histoire derrière le Joker de Darkseid, parce que le mec, il me semble qu'il s'est suicidé, hein, le Joker de Darkseid. Mais il a vraiment joué son fou jusqu'au bout, quoi, tu vois. Ouais. Et je pense qu'il est un peu devenu fou aussi. Mais c'est l'un des meilleurs Joker et Batman que l'on ait vu en film. Et c'est pour ça que moi je suis très attaché. Alors, encore une fois, je suis très détaché aussi des Américains parce que je trouve que depuis quelques années, ils lisent tellement les films que j'ai l'impression qu'on glorifie un peu trop la gloire des Américains. Presque on a oublié le rôle d'autres pays dans la création des films, etc. Et ils prennent tellement de place que tu es à faire putain, mais merde en fait. T'oublies le reste. Oui, le cinéma italien, on l'a oublié, le cinéma. Ah bah complètement tout. Mais c'est une cinéma turc aussi, magnifique, le cinéma indien, c'est pareil. En fait, ils prennent tellement de place ici en Occident que tu es à faire putain, mais merde. Pareil, le cinéma français, ils veulent tellement se coller à la comédie américaine qu'en fait, on en oublie presque la comédie française, quoi. Alors que putain, la comédie française est un fleuron de la comédie, est un fleuron des films, quoi. Mais putain, j'allais dire Johnny Depp, rien à voir. Mais Louis de Funès était un mec hilarant. Et pourtant, quand tu regardes ses films aujourd'hui, tu te dis, il dit pas de gros mots, il insulte personne, et pourtant ses films sont hilarants. Et il a ce truc, je trouve, à la Louis de Funès, Louis de Funès a ce truc de Charlie Chaplin, en fait, tu vois. C'est les mimiques qui font tout. Parce que Charlie Chaplin, encore une fois, c'est du muet, alors ça, il faut aimer, hein, le cinéma muet. Mais en fait, il a pas besoin de parler, tu vois. Et Louis de Funès, c'est pareil. Dans ses films, quand il parle, c'est presque vraiment ses paroles qui suivent les gestes. C'est pas l'inverse. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a un peu oublié cette comédie-là, du geste, de la répétition, je trouve qu'on l'a oublié. Et c'est dommage. Et c'est pour ça que moi, j'adore, du coup, par extension, les acteurs du Splendide, tu vois, ceux qui ont fait... Le Père Noël est une ordure, Les Bronzés, etc. Ces acteurs-là, pour moi, c'est les meilleurs acteurs de France aujourd'hui, actuellement. Et bien sûr, Kaamelott, que je trouve extraordinaire. La création de Kaamelott. Je suis très fan de Kaamelott. Ah bah oui, bien sûr, bah oui. Et c'est pour ça que j'aime... Je suis partie à Vannes principalement pour Caradoc. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais j'adorais cette ville, vraiment magnifique. Comme c'est une belle ville. Mais c'est vrai que de base, j'ai médiévale. voulu aller à Vannes pour Caradoc, parce que Caradoc de Vannes. Mais pour ceux qui connaissent pas. Mais du coup, moi je suis archi fan de Kaamelott. Perceval, ma vie. Carrément, je l'adore. Je rêve d'aller au Pays de Galles aussi pour lui. Ah ouais? Ah ouais. Bon, après, Pays de Galles, après, il faut y aller, quoi. Je ferai le Pays de Galles pour lui, ça c'est clair. Et j'irai dans un bar bourré et je crierai Pays de Galles indépendant.
Tu vas pas te faire beaucoup d'amis au Pays de Galles, je pense. M'en fous. Juste Perceval. Voilà, c'est tout. Après, il y a quoi? Bah, bien sûr, Harry Potter, Seigneur des Oui, Anneaux. bien sûr. Bah, Mais tu vois, des les cultes. classiques, quoi. Bah, Ouais, bien sûr. Moi, des C'est- films et, cultes hein, pour moi. et ce qui est marrant, c'est que d'ailleurs, J'ai hâte de montrer Harry Potter à mes enfants. bah oui, et tu te rends... Attends, Parce que mon première- fils s'appelle Sirius. oui, c'est Pour vrai. Sirius Black, Oui, pas c'est pour ça. autre chose. Oui. Donc tu j'ai te rends hâte compte qu'il puisse découvrir cet univers et qu'il puisse aussi découvrir ce personnage de Sirius Black qui... Ouais. enfin, c'est son nom qui lui a été donné, quoi. Mais tu sais quel est le... Quand est-ce que le premier film est sorti? D'Harry Potter Ouais. C'est pas 2001? Si, je crois que c'est ça. Parce que moi, je suis né en 2000 hein, quand même. Donc techniquement, je l'ai pas connu le premier Harry Potter. C'est pas possible. J'étais pas au cinéma à 1 an. Mais Peut-être. peut-être. Faudrait demander. Ouais. Mais non, ça m'étonnerait. Non, ouais. Mais tu te dis quand même, c'est des films qui, encore aujourd'hui, ont un impact tellement gigantesque Ouais. qu'ils sont intemporels en fait. Ah, mais complètement. Et même les livres, du coup. Mais bien sûr, mais les livres aussi. Bah, regarde, de toute façon, tu vas à une librairie, il y a des Harry Potter partout. Et partout. Et Si, il y en a genre, dans plein Attends. de versions. Ah bah oui. C'est oui, je suis c'est d'accord. juste incroyable. Et puis en plus, t'as des livres dérivés de Harry Potter. Ouais, je suis d'accord. C'est magnifique. Donc non, j'avoue que j'ai une passion quand même pour pour les... En fait, j'ai une passion pour les arts en général, mais j'avoue Ouais. que je pense que la littérature et le cinéma, c'est mes plus grandes passions. Mais c'est pas une passion juste pour dire j'aime regarder Netflix, non. Bien sûr, j'aime regarder Netflix comme beaucoup de monde, mais j'aime en fait les films qui ont derrière une histoire un peu difficile, qui ont des acteurs parfois un peu difficiles parce que Johnny Depp est pas un acteur facile. Non. Plein d'acteurs d'ailleurs qui jouent des rôles extraordinaires sont pas des acteurs faciles, pas parce que ils sont méchants ou parce qu'ils prennent bon ils prennent peut-être un peu de la drogue aussi, mais parce que surtout j'ai l'impression que ce sont des gens qui ils sont comme nous, c'est-à-dire que c'est des êtres humains qui parfois sont perdus quoi. Ouais. Tu vois, Tom Hanks, je trouve un des plus grands acteurs américains, qui joue Walt Disney, qui joue dans comment on appelle ça, l'enquête, mince, le Codex, etc. Bref, il joue dans de super beaux films. Mais tu vois, Tom Hanks, c'est pareil, il n'y a pas une vie facile. Et puis, d'autant plus que quand tu connais le personnage et que tu connais l'acteur, tu regardes plein de choses qui sont extraordinaires. Tom Hanks a toujours une montre avec un Mickey dessus. Et parce qu'il est en fait, il était fan de Walt Disney. Et c'est vrai que quand il a joué le personnage de Walt Disney, j'avoue qu'il avait un bel petit air de Walt Disney. Mais surtout qu'il était passionné par Walt Disney. Et tu vois qu'il transmet cette passion-là. Et du coup, dans tous ses films, il a une montre Mickey. Voilà. Et tu peux le voir, sa montre Mickey dans tous ses films. Et c'est extraordinaire quand tu sais ça, tu vois. Et c'est pour ça que j'aime bien le cinéma. Ouais. Parce que, en fait, ça reste des êtres humains. Et que ce soit producteurs, réalisateurs, etc., ils veulent toujours mettre un peu leurs pattes à l'histoire. Et c'est pour ça que moi, d'un côté, j'aime pas les remakes. Mais d'un autre côté, je me dis, dans tous les cas, c'est d'autres acteurs, d'autres réalisateurs. Donc pour moi, même si c'est la même histoire de base, ce sera pas la même histoire, tu vois. Ce sera autre chose. Tu vois, Harry Potter, par exemple, bon, la nouvelle série, extrêmement critiquée, peut-être même extrêmement critiquable. Mais moi, je me dis, ouais, mais ce sera pas pareil. Parce que là, ils vont faire une série avec plusieurs saisons. Ouais. On a quand même fait des films. Donc peut-être qu'ils vont coller un peu plus au livre. C'est vrai que parfois, certains choix d'acteurs ont un peu déboussolé certaines personnes. Et du coup, cette fois-ci, parce que la série, en fait, J.K. Rowling aide à la série, ce qui n'est pas le cas dans les films. Donc là, cette fois-ci, elle aide et elle a son mot à dire, ce qui n'est pas le cas dans les films non plus. Donc là, elle a pu dire que certaines choses n'étaient pas normales. Mais je pense que cette série pourrait être très belle. Mais il faut se détacher des films. Il faut se détacher des films et des livres aussi. Ouais. Parce que c'est pas pareil, encore une fois. Non. Tu vois, 51 degrés, j'ai adoré les films. J'ai adoré les livres. Mais heureusement que j'ai vu les films avant de lire les livres. Parce que quand j'ai lu les livres, je me suis dit, ah ouais, en fait, le film est extrêmement sobre, en fait. Ouais. Tu vois. Moi, j'ai ni lu ni vu. Ouais. Mais pour prendre cet exemple avec Harry Potter, du coup, j'ai préféré aussi voir les films avant de lire les livres. Ah bah bien sûr. Ils Parce sont que du coup- extrêmement déçus.
Ouais, c'est ça. En lisant les livres après, en fait, je suis encore plus émerveillée parce que je me dis, waouh, en fait, il y a tellement de choses en plus qu'il n'y a pas dans bien les sûr, films. bien Et c'est sûr. juste incroyable. Alors que si j'avais fait l'inverse, je pense que j'aurais été grave déçue de voir les films en me disant, Je suis ah, mais ils ont d'accord. pas mis ça. Bah oui. Pourquoi? Enfin, Bah, c'est même comme. si je maintiens que pour moi, ils auraient dû quand même faire des versions longues des films, comme ils ont fait pour Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. Parce que tu as les versions courtes et les versions Oui, longues. oui. Et je pense que pour Harry Potter, ils auraient dû aussi faire des versions longues où il y a plus de scènes. Ouais. Après, le problème, c'est que Harry Potter est devenu un best-seller dans le monde après les films. Avant, parce que même les premiers livres Harry Potter, les gens le savent sûrement pas, mais c'était pas les romans, hein. Harry Potter était un personnage de livre pour enfants. Oui. Et après, elle en a décidé de faire des romans pour adultes. Mais très clairement, Harry Potter, je pense avant les années 2000, c'était pas un best-seller, hein. Ouais. Tu vois, c'était pas un best-seller du tout. Mm. Et je pense que les films l'ont aussi propulsé à un stade où le monde entier connaît Harry Potter. Ouais. Mais sincèrement, avant, je pense que c'était pas connu, hein. Bah, c'était connu dans le monde londonien Mm. et anglican, mais sinon, pas du tout. Ouais. Absolument pas du tout. De toute façon, tu vois, quand tu regardes Harry Potter, c'est extrêmement anglais. Tout est anglais. Ouais. Je veux dire, dans le film, dans les livres, tout est anglais. Bah, tu Ouais. vois, que ce soit le nom des personnages, que ce soit même les villes, etc., tout est anglais, quoi, Ouais. tu vois. Donc on sent que c'est une touche très très anglican. Bah, anglican. Quand je dis anglican, c'est par rapport à la religion, mais parce qu'anglican c'est la religion, mais très très britannique, quoi. Ouais. Mais ouais, non, moi je suis un fan ouais, je suis un fan aussi des films et des séries. Ça fait partie de tes passions. Moi c'est ça, les passions. Après, j'ai pas d'autres passions. J'aurais dit quand même Pokémon. Ça Ouais. reste dans mon cœur. C'est-à-dire que Pokémon, je n'ai pas eu la première génération parce que trop jeune. Ouais. Donc je crois que c'était rouge, jaune, vert ou un truc comme ça. Je sais plus. Je sais plus. Bref, la première génération. Je l'ai pas eu, mais après j'ai connu toutes les autres. Et je les ai encore, hein. De la DS, 2DS, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, j'ai toutes les générations. Noir, blanc, émeraude, rubis, saphir, tout ce que tu veux, Soul Silver, machin, bref, tout. Tout depuis le début. Mais ouais, je suis très attaché à Pokémon. Ouais. C'est-à-dire que moi, quand j'étais petit, j'avais vraiment une chambre Pokémon. Mm. J'avais des draps Pokémon, des pulls Pokémon. J'avais un papier peint Pokémon. J'avais un réveil Pikachu. Bon, il y avait juste Pikachu dessus, hein. C'était un réveil normal, il n'y avait rien de particulier, juste un Pikachu dessus. J'avais des chaussures Pikachu. Alors, j'étais un grand fan de Pokémon, je collectionnais bien sûr les cartes Pokémon du coup, que j'ai changé à l'école. Mais non, Pokémon restera toujours dans mon cœur, quoi. J'avoue que. Et c'est mon petit plaisir. J'allais dire mon petit plaisir solitaire, c'est un peu bizarre de dire ça, mais ouais, c'est un petit truc où tous les ans j'aime bien quand le jeu sort. Alors, c'est vrai que ces dernières années j'ai moins adoré les jeux parce que c'est vrai que je suis trop attaché aussi aux anciens, mais encore une fois, c'est mon côté mélancolique. Mais je suis quand même toujours un peu émerveillé par Ouais. les jeux Pokémon et par Pokémon en général. Donc non, ça restera un peu. Allez, je pense que ça restera longtemps. Ouais. Bah, dernier gros achat, Switch 2, pourquoi Pokémon? Ouais. Voilà. Bon, très clairement, on va pas se Oui. mentir. Voilà. S'il n'y avait pas eu Pokémon, j'aurais pas acheté la Switch 2, tu vois. Et si je savais pas que les autres, les prochains jeux allaient sortir que sur la 2, j'aurais pas acheté non plus, tu vois. Oui. Donc non, j'essaie de... Voilà, je pense que c'est mes grandes passions. Après, il y aura toujours plus passionné que moi, parce que, encore une fois, moi, les cartes Pokémon, je m'en fous. Mais Oui. je sais pas, j'ai quand même beaucoup plus été attaché au jeu qu'aux cartes Ouais. Pokémon. Et après, parce que les cartes Pokémon, même à mon époque, étaient chères. Donc on évitait d'en acheter. Mais ouais, les jeux, ouais, je les ai rincés. Ouais. Ah ouais. Puis t'es attaché. Puis en fait, ça bouge, c'est pas pareil. Ouais. Je trouve qu'il y a un truc différent aussi des cartes Pokémon, où c'est figé. Mm. Là, t'es vraiment dans l'histoire, t'as vraiment ce truc Oui. où tu peux te lier d'amitié aux Pokémon, tu vois, dans certains jeux, les nourrir, leur faire des câlins, c'est super. Mais ouais, non, je suis attaché à ces jeux-là. Oui. Mais je me suis rendu compte de ça, pareil que récemment, hein. Parce qu'au début, je me suis dit, bon, c'est pas une passion. Mec, c'est pas une passion. T'étais à deux doigts d'acheter la Switch la plus chère, la première Switch la plus chère, parce que tu voulais absolument avoir un Pokémon sur la base qui tient la Switch, tu vois, sur la base de chargement, et sur ta Switch avec des couleurs différentes.
Si ça coûtait 100 balles de Mm. plus pour avoir un Pokémon dessus, pas nécessaire. Ouais. Mais ouais, j'étais prêt à acheter cher. Bah déjà là, même la Switch 2, j'ai acheté cher pour avoir Pokémon, hein, techniquement. Ouais. Parce que très clairement, j'aurais pu attendre encore 1 an Mm. et ça m'aurait revenu sûrement beaucoup moins cher que ça, tu vois. Ouais. Mais bon, il faut se faire plaisir. Oui, mais t'as raison. C'est comme tout. De toute façon, quand t'aimes faire quelque chose, que ce soit manger, Ouais. faire de la nourriture, bah, faire à manger, bah, du coup manger, faire à manger, lire, écrire ou quoi que ce soit, en fait, t'es prêt à mettre tellement de thunes dedans. Mm. Moi, j'adore les stylos plumes. Bah, une fois, j'ai demandé un beau stylo plume, je l'ai eu, mais il doit coûter 150 €, tu vois, le stylo Mm. plume. Pareil, des beaux livres, des beaux cahiers pour bien écrire dedans. Les Pokémon, pareil, je peux mettre plein d'argent Ouais. dedans, bah, surtout dans les jeux vidéo. Parce que souvent, les jeux vidéo Pokémon sont vendus en paires. Genre, il y a souvent, tu vois, diamant, perle, Ouais. tu vois, lune, soleil, etc., etc. Ils sont toujours à deux. Mm. Parce qu'en fait, les Pokémon légendaires dans chaque jeu seront différents. L'histoire est la même, hein. Mm. C'est exactement pareil. Sauf que les Pokémon légendaires dedans sont différents. Ouais. Et je t'avoue que pendant très longtemps, c'est que récemment, que j'ai acheté les 2 jeux. Voilà. J'ai acheté un jeu, des mois après j'ai acheté le deuxième, et ainsi de suite. Ouais. Donc je vous laisse imaginer ma commode où il y a les jeux vidéo. Oui. C'est rempli de Pokémon. Mm. Voilà. Un peu de Mario quand même, parce que j'aime bien l'univers Ouais, de... moi j'adore Mario. Ouais, j'aime bien l'univers de Nintendo, mais moins attaché à Mario. Si, Mario Party. Mario Party, Mario... qu'on appelle ça Mario Sport, etc. Mais Mario Kart, pas trop. Moi, j'ai jamais trop aimé Mario Kart. Non, non, trop violent. Le mec qui dit ça, il joue à des jeux parfois hein, beaucoup plus violents. Ouais. Mais non, trop stressant. Mario Kart, tu vois. Moi, j'aime bien le jeu. Tu vois, j'aime bien les jeux pépouses. Mm. Tu vas à ton rythme. Tranquille. Ouais, c'est ça. Tranquille. Et les Pokémon, ils m'apportent ça. Ouais. Alors, bien sûr, il y a des ligues, bien sûr, tu combats des adversaires et tout. Mais c'est pas stressant. Mm. Tu vois. Multijoueur, pour moi, ça me stresse trop. Donc, j'aime bien jouer seul. Mm. Et si c'est un jeu de combat, c'est pareil, ça va trop me stresser aussi. Ouais, je comprends. Elle est compliquée. Et sinon, oui, C'est une passion quand même. j'aime les arts, bien sûr. Bah, bien sûr. Ouais, je connais. Ouais, c'est terrible. Et sinon, non, j'ai pas d'autres passions, je pense pas. Mais sinon, ouais, je suis curieux de tout, donc j'aime tout. Oui, c'est ça. Et surtout, si c'est de l'art, moi j'adore ça. Si c'est à base de création et tout, moi j'aime bien ça. J'ai acheté une guitare, je sais pas faire une guitare. Bah, j'ai acheté, non. Je me suis fait offrir à Noël une guitare. Ouais. Je sais pas faire de guitare. Mais tu vas apprendre. Mais je vais apprendre, bien sûr. C'est le but d'acheter une guitare. Il faut bien commencer quelque part. Sans guitare, bah, tu peux pas apprendre à faire de la guitare du coup. Mais je vais apprendre. Comme j'ai fait avec le piano, c'est pareil, j'ai appris. Ouais. Donc on verra bien. Mais non, moi, et encore une fois, c'est parce que j'ai envie d'apprendre, quoi. Ouais. Voilà. Bon, moi, je pense qu'on a fait le tour. Oui, on a fait le tour. Puis je pense qu'on commence à être fatigué. Aussi. Je pense que le vin commence à taper. Peut-être un peu. C'est l'inconvénient quand tu bois plus beaucoup. Oui, c'est ça, exactement. On est vite C'est pompette que du avec coup, peu. ça monte vite. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à boire. Ouais, surtout. Ça doit pas devenir une habitude, quoi, surtout. Bien sûr. Ça doit rester un plaisir. On fera un épisode sur les addictions. Oui, exactement. En tout cas, ça nous a fait plaisir de vous faire cet épisode Bah ouais. sur les passions, sur nos passions. Sur nos passions. Et J'espère puis, que ça vous aura plu. Et si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Ouais, On toujours. n'oublie pas qu'à la fin de la saison, il y aura une FAQ. Oui. Donc n'hésitez pas à poser plein de questions, que ce soit en commentaire sous la vidéo ou sur les réseaux sociaux quand on poste le podcast. Oui, exactement. Donc En voilà, plus, faut des pas questions hésiter. sur nous, sur le duo. Ouais, sur le sur podcast, vraiment ce que vous tout voulez. et n'importe quoi. Exactement. C'est pas forcément fixé sur une chose. Non, Enfin, pas vraiment, du tout. faut vraiment. Vous pouvez y aller quoi. Ah non, Toutes les questions sont. Le dernier épisode de la série, c'est vraiment juste la FAQ. Ouais, c'est ça. Et on répondra à un maximum de questions, quoi. Ouais. Donc n'hésitez pas, on a déjà eu pas mal de questions. Oui, ou on de a eu quelques commentaires. questions, bien sûr. Donc Mais bon, il faut pas hésiter, pas, ouais, faut pas hésiter. Il y a plein de projets encore Ouais, c'est clair. qui vont arriver Plein de toute d'épisodes. façon, plein d'épisodes. Voilà, on va essayer de développer le truc. Ouais, exactement. Voilà. Merci de nous avoir écoutés. Bah et puis ouais. bonne nuit ou bonjour. Et puis C'est ça. à très vite. Un grand merci. À mercredi prochain. Ciao.